Si je vous raconte cette histoire, peut-être ne me verrez-vous plus jamais de la même façon. Peut-être même me jugerez-vous. Penserez-vous que j'aurais dû agir différemment. Mais j'ai besoin de me libérer de ce poids sur la conscience après 30 ans à porter cette culpabilité qui ronge mon âme comme un acide. Savez-vous ce que c'est de se réveiller au milieu de la nuit et que la première chose qui vous vienne à l'esprit soit le visage de votre fille implorant de l'aide? Savez-vous ce que c'est d'être dans la cuisine à préparer le café et de vous souvenir soudain de l'odeur de ses cheveux, de la façon dont elle riait quand elle racontait une mauvaise blague? Savez-vous ce que c'est de passer devant une école et de voir des filles de l'âge qu'elle aurait aujourd'hui et que votre poitrine se serre tellement que vous ne pouvez plus respirer? Je vis cela tous les jours depuis 30 ans. Ce n'est pas de la mélancolie, mes chers, c'est de la culpabilité. La culpabilité d'avoir laissé ma fille mourir à cause d'une doctrine que je ne comprenais même pas bien, mais que je suivais aveuglément comme si c'était la voix de Dieu lui-même. Bonjour mes chers, je m'appelle Madeleine, mais vous pouvez m'appeler Mamie Magda. J'ai 67 ans et je suis née à Valvert, un petit village de l'arrière-pays provençal qui, à l'époque, comptait un peu plus de 15 000 habitants. C'était en 1958. Aujourd'hui, je veux partager avec vous l'histoire la plus douloureuse de ma vie, celle qui m'a sorti de la cécité spirituelle et m'a fait perdre tout ce que je croyais sacré. Mais avant de commencer, je dois faire une confession. J'ai beaucoup hésité avant d'enregistrer cette vidéo. J'ai passé des semaines à me demander si je devais vraiment exposer mon intimité, ma douleur, ma honte. Mais je me suis alors souvenu qu'il existe des milliers de femmes dans toute la France qui sont encore piégées dans le même système qui a tué ma fille. Et si mon histoire peut sauver un seul enfant, toute cette souffrance en vaudra la peine. Avant de nous plonger dans ce voyage douloureux, je voulais vous demander d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez-le-moi dans les commentaires ci-dessous. J'adore savoir que ma voix atteint tant de coins différents de France et même du monde. Vous n'imaginez pas à quel point il est réconfortant pour une vieille femme comme moi de savoir que je ne parle pas seule, qu'il y a des gens de l'autre côté de l'écran qui se soucient d'histoires comme la mienne. Et si vous le pouvez, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide beaucoup cette vieille dame ici à continuer de raconter ses histoires, surtout celles qui peuvent sauver d'autres familles de ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas par vanité, c'est par nécessité. Plus de gens entendront cette histoire, plus elle aura de chances d'atteindre quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Je tiens également à vous avertir que si vous connaissez quelqu'un qui fait partie des témoins de Jéhovah ou de toute autre religion très rigide, veuillez partager cette vidéo. Je ne suis pas ici pour attaquer la foi de qui que ce soit, mais pour montrer que parfois ce que nous appelons foi peut être en réalité du fanatisme déguisé, et le fanatisme tue. J'en suis la preuve vivante. C'est l'histoire de la façon dont j'ai perdu ma fille de 16 ans à cause de ma foi aveugle. C'est l'histoire de la façon dont un homme que j'aimais plus que ma propre vie a utilisé Dieu pour justifier l'injustifiable. C'est l'histoire de la façon dont nous devons parfois tout perdre pour enfin voir la vérité qui était toujours devant nous. C'est l'histoire de la façon dont l'obéissance aveugle peut transformer des parents aimants en assassins de leurs propres enfants. Respirez profondément avec moi, mes chers, car ce voyage va être difficile. Mais je vous promets qu'à la fin, nous trouverons l'espoir. Je vous promets que nous trouverons un sens à tant de souffrances. Je vous promets que nous comprendrons que la douleur n'est pas toujours vaine, que parfois elle peut se transformer en un but. C'était en 1987 que cette histoire a vraiment commencé. Bien que les graines de la tragédie aient été semées bien avant, dès le jour où j'ai dit oui à l'homme qui allait devenir le père de ma fille et l'architecte de sa mort. J'avais 29 ans et j'étais mariée depuis 11 ans à Jean-Pierre, un homme qu'à l'époque je considérais comme le plus craignant Dieu que j'ai jamais connu. C'était le genre d'homme qui impose le respect rien qu'en entrant dans une pièce, qui parle doucement, mais tout le monde s'arrête pour l'écouter, qui cite des versets bibliques comme si c'était ses propres paroles. Nous vivions dans une maison simple, mais bien entretenue, dans le quartier Saint-Jean, à Valvert. C'était une de ces maisons de 3 chambres construites dans les années 60, avec une grande cour où je cultivais mes rosiers rouges et jaunes et un néflier qui donnait des fruits doux chaque année entre septembre et octobre. La maison sentait toujours la cire d'abeille parce que je cirais le parquet en bois noble toutes les semaines religieusement, et il y avait ce son caractéristique de nos pas résonnant dans les pièces quand nous marchions tôt le matin.
La cour était ma fierté. Il y avait un étendoir à linge en fil de fer où j'étendais le linge, toujours organisé par couleur et taille, un lavoir que Jean-Pierre avait construit de ses propres mains et un petit potager où je plantais des herbes aromatiques, basilic, persil, ciboulette, menthe. Béatrice adorait m'aider à prendre soin des plantes, surtout des rosiers. Elle disait que quand elle serait grande, elle aurait un jardin encore plus grand que le mien. Le salon de notre maison était petit, mais douillet, avec un canapé en tissu fleuri que j'avais choisi moi-même. Une table basse en bois sombre où il y avait toujours une Bible ouverte et des exemplaires des revues Réveillez-vous et La Tour de Garde. Nous n'avions pas de télévision parce que Jean-Pierre disait que c'était une influence mondaine qui apportait à la maison les valeurs corrompues du monde. À la place, nous avions une petite radio où nous écoutions les nouvelles et le week-end, quelques programmes de musique classique. Jean-Pierre était ancien dans la congrégation des témoins de Jéhovah depuis presque 10 ans. Savez-vous ce qu'est un ancien pour les témoins? C'est comme un pasteur, un guide spirituel respecté par toute la communauté. Il dirigeait les études bibliques, conseillait les familles dans les moments difficiles, prenait des décisions importantes sur la vie des fidèles. Il participait aux réunions d'anciens où l'on décidait qui pouvait être baptisé, qui devait être réprimandé, qui devait être exclu de la congrégation. C'était un homme grand, environ 1,80 m, brun, avec une barbe toujours bien taillée, qu'il s'obstinait à raser tous les lundis matins avant d'aller travailler. Il avait cette voix grave et posée qui faisait que tout le monde s'arrêtait pour l'écouter quand il parlait. Cette façon de tenir la Bible avec révérence, cette façon de citer des versets, comme s'il recevait une révélation divine sur le moment. Il travaillait dans un garage au centre du village, le garage de M. Antoine, un homme qui était aussi témoin de Jéhovah et qui faisait tellement confiance à Jean-Pierre qu'il lui avait pratiquement laissé les rênes de l'entreprise. Jean-Pierre était connu dans tout le village comme un homme honnête, travailleur, qui ne pratiquait pas de prix abusifs et qui respectait toujours les délais promis. Les gens venaient des villages voisins pour faire réparer leur voiture chez lui. Notre fille Béatrice avait 16 ans et était la fierté de la congrégation. Une fille studieuse, obéissante, qui n'avait jamais causé de problèmes à personne. Elle avait de longs cheveux châtains jusqu'à la taille, qu'elle attachait toujours en un chignon bien fait quand nous allions aux réunions, des yeux verts comme les miens et un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Elle était mince, délicate, elle avait cette peau blanche qui rougissait quand elle courait ou était nerveuse. Béatrice portait toujours des jupes longues jusqu'aux chevilles, des chemisiers discrets à manches longues. Elle ne se maquillait pas, ne se parfumait pas. Elle ne portait pas de bijoux, à part une montre simple que Jean-Pierre lui avait offerte pour son 15e anniversaire. Elle disait qu'elle voulait être différente des filles du lycée, qu'elle voulait montrer qu'il est possible d'être jeune et en même temps de craindre Dieu. Elle rêvait d'être pionnière permanente quand elle aurait terminé le baccalauréat. Pionnière permanente, c'est quand la personne consacre 60 heures par mois à prêcher la parole de Jéhovah, en faisant du porte-à-porte, en étudiant la Bible avec des personnes intéressées. C'était le rêve de toute jeune témoin de Jéhovah dévouée. Renoncer à la carrière, au mariage, à la vie personnelle pour servir pleinement l'organisation. Mais Béatrice avait aussi des rêves secrets qu'elle ne partageait qu'avec moi. Elle adorait les animaux et rêvait d'être vétérinaire. Elle s'occupait de tous les chats errants du quartier. Elle ramenait des oiseaux blessés à la maison, pleurait quand elle voyait un animal souffrir. Je savais qu'au fond, elle aimerait faire des études de vétérinaire, mais cela était découragé par l'organisation. Il disait que l'enseignement supérieur était une perte de temps, que la fin du monde était proche et qu'il valait mieux utiliser son temps à prêcher. À cette époque, notre vie tournait complètement autour de la religion. Tous les mardis et jeudis, nous avions des réunions à la salle du royaume, commençant à 19h30 et se terminant à 21h30. Les dimanches, il y avait aussi une réunion de 9h à 11h. Les samedis étaient consacrés à l'activité de prédication, c'est-à-dire quand nous allions de porte en porte, prêcher de 8h du matin jusqu'à au moins midi. La salle du royaume était dans la rue principale, à environ 15 minutes à pied de notre maison. C'était un bâtiment simple, sans ostentation,
avec de simples bancs en bois, une petite estrade à l'avant et une bibliothèque où se trouvaient les publications de l'organisation. Il n'y avait pas de croix, pas d'image, rien qui puisse être considéré comme de l'idolâtrie, juste la simplicité qui, selon les enseignements, plaisait à Jéhovah. Béatrice m'accompagnait dans la prédication depuis l'âge de 7 ans, portant ses revues « Réveillez-vous » et la tour de garde dans un petit sac rose que je lui avais fait. Elle était toujours polie et souriante avec les gens. Elle ne se décourageait jamais quand quelqu'un nous claquait la porte au nez ou parlait mal de la religion. Elle disait que c'était de la persécution, que c'était le signe que nous faisions ce qui était juste. J'avais été élevée catholique dans une famille modeste de la campagne. Ma mère allumait des bougies à la Vierge, mon père travaillait au champ et allait rarement à l'église, mais il croyait en Dieu à sa manière. Quand j'ai rencontré Jean-Pierre à 18 ans, je suis tombée amoureuse non seulement de lui, mais de cette certitude qu'il avait sur tout. Les témoins de Jéhovah avaient réponse à tout. Comment vivre, comment mourir, comment élever les enfants, comment être une épouse, comment s'habiller, comment se comporter. Il n'y avait pas de doute, pas de question, seulement l'obéissance à l'organisation de Jéhovah, qui était présentée comme le seul canal de communication entre Dieu et les hommes sur terre. Il disait que quiconque ne faisait pas partie de l'organisation était perdu, que seuls les témoins de Jéhovah survivraient à Armageddon, qui était très proche. Notre routine était rigide, mais réconfortante. Je me levais à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner, toujours avec du pain maison que je faisais 3 fois par semaine en utilisant une recette que ma mère m'avait apprise. Jean-Pierre lisait un texte biblique à table tous les jours, sans exception. Il prenait toujours le livret « Texte du jour », où il y avait une réflexion pour chaque jour de l'année. Nous faisions une prière en famille, main dans la main, et il partait travailler au garage. Béatrice allait au lycée à pied, environ 10 minutes de marche. Elle était en première et était l'une des meilleures élèves de sa classe, malgré le fait de ne pas participer à plusieurs activités scolaires que nous considérions comme mondaines. Elle n'a jamais participé aux fêtes de la Saint-Jean. Elle n'a jamais chanté « Joyeux anniversaire » à ses camarades. Elle n'a jamais participé à des représentations impliquant des fêtes que nous ne célébrions pas. Je m'occupais de la maison et j'étudiais les publications de l'organisation. Toutes les semaines arrivaient de nouvelles revues, de nouveaux livres, de nouveaux tracts. Je lisais tout religieusement, je soulignais les points importants, je préparais les réponses pour les réunions. Je rendais aussi visite aux sœurs âgées de la congrégation. J'apportais de la nourriture à ceux qui étaient malades. J'aidais au nettoyage de la salle du royaume. Nous n'avions pas de télévision, comme je l'ai dit, mais nous ne célébrions pas non plus les anniversaires, Noël, Pâques, la fête des mères, rien de tout cela. Nous croyions que ces célébrations avaient une origine païenne et qu'elles déplaisaient à Jéhovah. Béatrice n'a jamais reçu de cadeau de Noël, n'a jamais soufflé de bougies d'anniversaire, n'a jamais participé à une fête de remise de diplôme, et elle acceptait tout cela avec une naturelle qui aujourd'hui me brise le cœur. Je me souviens qu'une fois, quand Béatrice avait environ 12 ans, elle est rentrée à la maison en pleurant parce que ses camarades de lycée avaient mal parlé d'elle pour ne pas avoir chanté « Joyeux anniversaire » à une fête. Je l'ai consolée en lui disant qu'elle était persécutée à cause de sa foi, que c'était le signe que Jéhovah était fier d'elle. Elle a séché ses larmes et a dit qu'elle préférait être différente, qu'elle préférait plaire à Dieu qu'aux hommes. Aujourd'hui, je me demande, combien de fois a-t-elle ravalé ses larmes pour nous plaire? Combien de fois a-t-elle voulu être une fille normale, avoir des amis normales, faire des choses normales d'adolescente? Combien de fois a-t-elle senti qu'elle perdait sa jeunesse à cause de règles qu'elle ne comprenait même pas bien? À cette époque, je me sentais la femme la plus bénie du monde. Je croyais que j'avais la famille parfaite, la foi parfaite, la vie parfaite. Jean-Pierre était respecté dans tout le village, pas seulement par les frères de la congrégation. Les gens le cherchaient pour des conseils, pour résoudre des problèmes familiaux, pour demander son avis sur des questions importantes. Il avait cette autorité morale qui faisait que tout le monde lui faisait confiance. Béatrice était considérée comme un exemple pour les autres jeunes filles de la congrégation. Elle donnait des discours aux réunions, participait aux études bibliques, aidait à la prédication. Elle était tout ce qu'une jeune témoin de Jéhovah devrait être. Obéissante,
dévouée, soumise, centrée sur les choses spirituelles. Notre maison était un point de rencontre pour les frères de la congrégation. Tous les jeudis après la réunion, certains anciens et leurs épouses venaient à prendre le café à la maison. Je servais toujours le même menu, du café fort comme Jean-Pierre l'aimait, du pain au sucre que je faisais spécialement pour ces occasions, et parfois un simple gâteau de maïs à l'anis. Nous parlions des Écritures, de l'œuvre de prédication, de la façon dont la fin du monde était proche. C'étaient des temps de paix apparente, mes chers. Je croyais vraiment que je vivais de la manière la plus correcte possible, que j'élevais ma fille dans les voies de Jéhovah, que mon mari était un homme juste, choisi par Dieu pour diriger notre famille, que notre congrégation était une famille spirituelle unie par l'amour chrétien. Je dormais tranquille toutes les nuits avec la conscience que je plaisais à Dieu. Je me levais le matin en rendant grâce pour les bénédictions, pour la famille, pour la congrégation, pour la vérité que nous avions trouvée. Je croyais que nous étions spéciaux, choisis, protégés par Jéhovah lui-même. Mais vous savez comment c'est. Parfois Dieu permet que certaines choses se produisent pour nous montrer des vérités que nous préférons ne pas voir. Parfois il a besoin de briser notre zone de confort pour nous enseigner des leçons que nous n'apprendrions pas autrement. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé en mars 1987. Ce que je ne savais pas, c'est que ma foi aveugle était sur le point d'être mise à l'épreuve d'une manière que je n'avais jamais imaginée, que mon obéissance inébranlable allait être mise sur une balance où d'un côté se trouvaient les doctrines de l'organisation et de l'autre la vie de ma fille, et que j'allais choisir le mauvais côté. Tout a commencé un dimanche de mars, un de ces dimanches ensoleillés qui faisaient que les gens sortaient se promener sur la place après la réunion. Béatrice aidait à organiser les chaises dans la salle du royaume, comme elle le faisait toujours, quand soudain je l'ai vue tituber et s'appuyer sur une des chaises. Cela m'a semblé étrange car elle n'avait jamais eu de problème d'équilibre, elle n'avait jamais le vertige. « Béatrice », lui ai-je crié en m'approchant d'elle, « tu vas bien ?»« J'ai un peu le vertige, maman », m'a-t-elle répondu en se passant la main sur le front. « Je crois que c'est la faim, je n'ai pas bien déjeuné aujourd'hui. » J'ai pensé que c'était juste ça, de la fatigue et de la faim. Elle avait beaucoup étudié pour les examens du lycée et pour l'assemblée régionale que nous aurions le mois suivant. Parfois, les jeunes filles se surchargeaient en essayant de concilier les études profanes avec les responsabilités spirituelles. Nous sommes rentrés à la maison et elle est allée se coucher en disant qu'elle avait un fort mal de tête. J'ai préparé une tisane de camomille, de celle que ma mère faisait quand j'étais petite. 2 cuillères de fleurs séchées dans de l'eau bien chaude avec un peu de miel. Je la lui ai apportée dans sa chambre, dans une tasse en porcelaine blanche réservée aux occasions spéciales. La chambre de Béatrice était petite, mais rangée. Il y avait un lit simple, avec un couvre-lit bleu clair que j'avais brodé moi-même, un bureau où elle étudiait et des étagères remplies de livres de l'organisation. Sur les murs, seulement un cadre avec des versets bibliques et un calendrier avec des paysages de Terre Sainte. Quand je suis entrée dans la chambre, elle était allongée sur le côté, une main sur le front. Elle était pâle, avec une sueur froide qui mouillait l'oreiller. Je ne l'avais jamais vue ainsi auparavant. « Maman, je ressens quelque chose d'étrange » m'a-t-elle dit en me prenant la main quand je me suis assise sur le bord du lit. C'est comme si mon corps était devenu lourd d'un coup et ce mal de tête ne passe avec rien. Je me suis assise plus près d'elle et je lui ai passé la main sur le front. Elle était froide, mais en même temps, elle se plaignait de chaleur. Elle avait cette sueur étrange qui n'était pas de la fièvre, mais de quelque chose de différent que je ne parvenais pas à identifier. Jean-Pierre est entré dans la chambre à ce moment-là, encore avec son costume de réunion, cravate à moitié desserrée. Il a regardé Béatrice avec cette expression que je connaissais bien, un mélange d'inquiétude paternelle et d'autorité spirituelle. « Ce doit être la grippe », a-t-il dit sèchement après lui avoir touché le front. « Il y a beaucoup de monde malade dans la congrégation. Sœur Colette a passé toute la semaine au lit avec les mêmes symptômes. » Mais j'ai senti quelque chose de différent. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais parfois les mères ont une intuition qui va au-delà de la raison, qui nous fait sentir quand quelque chose ne va pas avec nos enfants. Quelque chose dans la façon dont Béatrice me regardait, dans sa pâleur, dans le tremblement subtil de ses mains. Cela me disait que ce n'était pas une grippe ordinaire. Peut-être vaudrait-il mieux qu'elle reste à la maison demain,
ai-je suggéré en lui arrangeant l'oreiller pour qu'elle soit plus confortable. C'est possible, a acquiescé Jean-Pierre. Mais nous allons prier pour elle. Jéhovah sait ce dont elle a besoin. Nous avons fait une prière là, dans la chambre, demandant à Jéhovah de guérir notre fille et de nous donner la sagesse de prendre soin d'elle. Béatrice est restée les yeux fermés pendant la prière et j'ai remarqué qu'elle respirait de façon plus agitée que la normale. Pendant la semaine, les symptômes ont progressivement empiré. Le lundi, Béatrice s'est réveillée encore plus pâle, avec une faiblesse qui la faisait s'appuyer sur les meubles pour marcher. Elle se plaignait de douleurs articulaires, principalement aux genoux et aux poignets, et avait une fièvre légère qui apparaissait et disparaissait sans logique apparente. J'ai préparé des bouillons nutritifs, des tisanes maison, tous les remèdes naturels que ma mère m'avait appris. Bouillon de poulet avec beaucoup d'ail, tisane de gingembre au citron, compresse d'eau froide sur le front, mais rien ne semblait faire de différence. Béatrice mangeait peu, dormait beaucoup, et quand elle était éveillée, elle semblait être dans un monde lointain. Le mardi, elle n'a même pas pu aller au lycée. Quand je suis allée la réveiller à 6 heures du matin, elle avait du mal à ouvrir les yeux. Elle a dit qu'elle se sentait comme si elle avait couru un marathon, que chaque mouvement était un effort énorme. « Maman, a-t-elle murmuré, pourquoi mon corps est-il si lourd ?» Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis assise sur le bord du lit et je l'ai regardée, essayant de comprendre ce qui se passait. Sa peau avait une couleur différente, un peu jaunâtre, et il y avait de petites taches violettes que je n'avais pas remarquées auparavant. « Béatrice, ces marques sur ton bras », lui ai-je dit en touchant délicatement de petites taches violettes qui ressemblaient à des hématomes. « Je ne sais pas non plus, maman. Elles sont apparues de nulle part. Je ne me souviens pas m'être cognée. Cela m'a encore plus inquiétée. Des taches violettes qui apparaissent de nulle part ne sont pas normales, surtout chez une jeune fille saine comme Béatrice l'avait toujours été. Au lycée, j'ai envoyé un mot expliquant qu'elle était malade et ne pourrait pas venir. La professeure a renvoyé un message disant qu'elle avait trop manqué dernièrement et qu'elle aurait besoin d'un certificat médical si elle continuait à s'absenter. Certificat médical. La première fois que le mot médecin est apparu dans notre histoire. Et déjà à ce moment-là, j'ai ressenti une pointe d'anxiété, non pas que nous ayons quelque chose contre les médecins, mais parce que nous savions que notre position sur la transfusion sanguine pourrait créer des complications. Le mercredi, Béatrice s'est réveillée en vomissant. J'ai couru dans la chambre quand j'ai entendu le bruit et je l'ai trouvée penchée sur la bassine que j'avais laissée à côté du lit. Vomissement jaune avec cette odeur âcre qui m'a aussi donné la nausée. « Maman, je n'arrête pas », disait-elle entre deux hauts le cœur. Chaque fois que j'essaie de boire de l'eau, tout remonte. J'ai passé la journée entière à essayer de lui faire boire de petites gorgées d'eau, de sérum maison, de tisane légère, mais elle refusait tout. Même le bouillon de poulet, qui avait toujours été son plat préféré quand elle était malade, elle ne parvenait pas à en avaler plus de 2 cuillères. Jean-Pierre est rentré du travail à l'heure du déjeuner et a vu son état. Pour la première fois, j'ai remarqué une réelle inquiétude dans ses yeux. Cette inquiétude qui va au-delà de l'autorité spirituelle et touche le cœur de père. « Madeleine », m'a-t-il appelé dans la cuisine. « Elle est très faible. Peut-être devrions-nous appeler frère Henri pour qu'il fasse une prière spéciale. » Frère Henri était un autre ancien de la congrégation, un homme plus âgé qui avait de l'expérience avec les cas de maladie dans la famille. Lui et son épouse avaient traversé des situations difficiles et étaient toujours appelés pour prier pour les malades. « Ne crois-tu pas que nous devrions consulter un médecin ?» lui ai-je demandé doucement pour que Béatrice n'entende pas. Jean-Pierre m'a regardé avec cette expression que je connaissais bien, l'expression de celui qui était sur le point de m'expliquer quelque chose d'évident que j'aurais déjà dû comprendre. « Madeleine, tu connais notre position sur les médecins ? Nous ne sommes pas contre, mais nous devons être prudents. Souvent, ils veulent faire des procédures qui vont à l'encontre des principes bibliques. Attendons encore quelques jours et voyons comment elle évolue. » Mais il a ensuite ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. « Et s'il est nécessaire de chercher une aide médicale, nous devrons être très clairs sur notre position concernant le sang dès le début. » La position sur le sang faisait référence à la doctrine des témoins de Jéhovah, qui interdit les transfusions sanguines. Ils croient qu'accepter le sang d'une autre personne est un péché,
se basant sur une interprétation de versets bibliques qui parlent de manger du sang. Le jeudi, jour de réunion, Béatrice ne pouvait même pas s'asseoir sur son lit. Elle était complètement apathique. Elle ne réagissait pas quand je la touchais. Elle ne répondait pas quand je lui parlais. La fièvre avait tellement augmenté que son corps était brûlant et elle avait de petites convulsions de temps en temps. « Jean-Pierre », lui ai-je dit quand il est arrivé pour m'emmener à la réunion. « Je ne peux pas la laisser seule comme ça. Tu devras y aller sans moi. Madeleine, la réunion est importante. Béatrice a besoin de nos prières en congrégation. Béatrice a besoin de sa mère ici. » Ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise. C'était la première fois que je mettais les besoins de ma fille au-dessus des attentes de la congrégation, et Jean-Pierre n'a pas du tout aimé. « Tu te laisses emporter par le désespoir », m'a-t-il dit. « Ce n'est pas digne d'une chrétienne. Jéhovah ne nous donnerait pas une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. » Mais j'ai insisté. Je suis restée à la maison à prendre soin de Béatrice, à lui mouiller le front avec de l'eau froide, à essayer de lui faire boire au moins quelques gorgées d'eau. Pendant la réunion, elle a eu une crise convulsive plus forte qui m'a beaucoup effrayée. Tout son corps se contorsionnait, elle faisait des sons qui ne semblaient pas humains et je ne savais pas quoi faire. Cela a duré quelques minutes qui ont semblé des heures. Quand c'est passé, elle est restée encore plus pâle et sa respiration était presque imperceptible. Quand Jean-Pierre est rentré de la réunion, je lui ai raconté la convulsion. Il s'est visiblement inquiété, mais a quand même insisté pour que nous attendions encore un peu. « Les frères ont prié spécialement pour elle aujourd'hui, » a-t-il dit. « Et frère Henri viendra nous rendre visite demain. Voyons ce qu'il en pense. » Le vendredi, quand je me suis réveillée, Béatrice était inconsciente. Elle ne répondait pas quand je lui parlais, ne réagissait pas quand je la touchais. Sa respiration était si faible que je devais mettre ma main près de son nez pour sentir si elle respirait encore. Les taches violettes s'étaient étendues sur ses bras et ses jambes, et maintenant je me suis rendu compte qu'il y en avait aussi sur son cou. Ce n'étaient pas de petites taches comme au début, c'étaient de gros hématomes, comme si elle avait été battue. C'est alors que Jean-Pierre a pris une décision. Il a appelé frère Henri et lui a demandé de venir immédiatement. Il a également appelé 2 autres anciens de la congrégation. Ils allaient en faire une visite officielle, une réunion pour décider quoi faire. Quand les 3 anciens sont arrivés, j'étais dans la chambre avec Béatrice, essayant de la réveiller. Ils sont entrés tous ensemble avec cette solennité qu'ils utilisaient pour les occasions importantes. Frère Henri était un homme d'environ 65 ans, barbe blanche, cette autorité qui vient des années de leadership dans la congrégation. Les 3 se sont placés autour du lit de Béatrice. Frère Henri a posé sa main sur son front et a fait une longue prière, demandant à Jéhovah de montrer sa miséricorde et de révéler sa volonté pour notre famille. Après la prière, ils se sont réunis dans le salon avec moi et Jean-Pierre. Frère Henri a ouvert la Bible et a commencé à lire des versets sur la guérison, sur la foi, sur la façon dont Dieu éprouve ses serviteurs fidèles. « Frère, » a-t-il dit avec cette voix grave, « parfois Jéhovah permet à ses serviteurs fidèles de traverser des épreuves sévères pour renforcer leur foi. Regardez le cas de Job. Il a tout perdu, enfants, richesse, santé, mais il n'a jamais perdu la foi en Jéhovah, et à la fin, Jéhovah l'a abondamment récompensé. J'ai écouté cela avec le cœur de plus en plus oppressé. Était-il en train d'insinuer que nous devrions accepter la possibilité de perdre Béatrice comme une épreuve de foi, tout comme Job a dû accepter la perte de ses enfants? Mais et si elle a besoin d'un traitement médical? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme, bien que mon cœur battait la chamade. Frère Henri m'a regardé avec cette expression paternelle que les anciens utilisaient quand ils devaient expliquer quelque chose de délicat. « Sœur Madeleine, tu connais notre position sur certaines pratiques médicales. Nous ne sommes pas contre les médecins, mais nous devons être très prudents. Souvent, ils veulent faire des procédures qui vont à l'encontre des principes bibliques, surtout celles qui impliquent le sang. » Il a ouvert la Bible à une page marquée et a commencé à lire. « Mais quant au sang, vous ne devez pas le manger. Vous devez le répandre sur la terre comme de l'eau. » Puis il a cité d'autres versets que l'organisation utilisait pour justifier l'interdiction des transfusions. Si un médecin insiste sur des procédures qui violent la loi de Dieu sur le sang, a continué frère Henri,
Ce serait une transgression grave. Il vaudrait mieux mourir fidèle à Jéhovah que de vivre en transgressant ses lois. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme une cloche d'alarme. Mourir fidèle à Jéhovah. J'entendais bien. Il disait vraiment qu'il valait mieux laisser ma fille mourir que de chercher un traitement médical qui pourrait impliquer une transfusion. Jean-Pierre a hoché la tête solennellement. Frère Henri a raison. Notre foi doit être éprouvée dans les situations les plus difficiles, et s'il est nécessaire de faire le sacrifice suprême, nous devons être préparés. Tout comme Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Sacrifice suprême. Il parlait de la mort de ma fille comme si c'était un sacrifice religieux, comme si Dieu demandait que je l'offre sur un autel en échange de l'approbation divine. Le troisième ancien, frère Marc, un homme plus jeune, mais également convaincu, a ajouté « Sœur Madeleine, nous savons que c'est difficile, mais pense à la récompense éternelle. Si Béatrice reste fidèle jusqu'à la mort, elle aura la résurrection garantie au paradis. Mais si elle accepte des traitements qui violent la loi de Dieu, elle risquera son salut éternel. » Ils sont restés 1 heure de plus chez nous, citant des versets, racontant des histoires d'autres frères qui sont restés fidèles pendant des épreuves similaires, priant pour notre famille. Quand ils sont partis, je me suis sentie encore plus confuse et désespérée. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord du lit de Béatrice et je l'ai regardée respirer. Sa respiration était de plus en plus superficielle et elle gémissait doucement pendant son sommeil. Les taches violettes s'étaient tellement étendues qu'il n'y avait presque plus de peau normale visible sur ses bras. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis permis de douter. Douter de l'organisation, douter des conseils des anciens, douter même de Jean-Pierre. Cette fille était ma fille, ma seule fille, l'amour de ma vie. Comment pouvais-je la laisser mourir à cause d'une interprétation de versets bibliques? Mais je me suis alors souvenu de toutes les fois où j'avais entendu des récits aux réunions sur des frères qui avaient été guéris miraculeusement par la prière. Des histoires de personnes que les médecins avaient condamnées, mais que Jéhovah avait guéries quand la famille avait montré une foi suffisante. Peut-être était-ce cela même qui se passait. Peut-être Jéhovah voulait-il éprouver notre foi avant de guérir Béatrice. Le samedi est arrivé et Béatrice allait plus mal. Elle ne pouvait plus ouvrir les yeux, ne réagissait à aucun stimulus. Sa peau avait une couleur jaunâtre qui m'effrayait et elle avait développé une respiration très rapide et superficielle. « Jean-Pierre, lui ai-je dit quand il est rentré de l'activité de prédication, « Elle est en train de mourir. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que ce n'est qu'une grippe. »« Ne parle pas comme ça, » a-t-il répondu sévèrement. « Jéhovah a le contrôle. Si elle doit mourir, elle mourra. Si elle doit vivre, elle vivra. Ce n'est pas notre décision. Mais nous pouvons aider Jéhovah en offrant les ressources qu'il a mises à notre disposition, ai-je argumenté. Des médecins, des hôpitaux, des médicaments, peut-être est-ce cela qu'il veut que nous fassions. Jean-Pierre m'a regardé avec une expression qui mêlait déception et impatience. « Madeleine, tu parles comme une mondaine. Notre confiance doit être en Jéhovah, pas en les hommes. Et si nous cherchons une aide médicale, nous pourrions être forcés de prendre des décisions qui vont à l'encontre de notre conscience chrétienne. » Le dimanche matin, nous ne sommes pas allés à la réunion. Béatrice était si mal qu'elle ne pouvait pas être laissée seule, même 1 minute. Sa respiration était si faible que parfois je croyais qu'elle s'était complètement arrêtée. Je devais mettre ma main sur sa poitrine pour sentir si son cœur battait encore. Pendant l'après-midi, pendant que Jean-Pierre étudiait pour la réunion de la semaine suivante, je suis restée seule avec Béatrice. J'ai pris sa main et pour la première fois, j'ai parlé ouvertement de mes peurs. « Ma fille, » ai-je murmuré, « si tu peux m'entendre, je dois te dire que je t'aime plus que tout au monde, plus que la religion, plus que l'organisation, plus que n'importe quoi. Et s'il y a un moyen de te sauver, je le trouverai. » Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais à ce moment-là, elle a légèrement serré ma main. C'était un mouvement si subtil que j'ai presque cru l'avoir imaginé. Mais je l'ai senti. J'ai senti qu'elle m'entendait, qu'elle luttait pour vivre, qu'elle attendait que je fasse quelque chose. Le lundi matin, je me suis réveillée avec Béatrice ayant une crise convulsive violente. Tout son corps se contorsionnait dans le lit,
Elle faisait des sons gutturaux qui me hérissaient les cheveux et de l'écume sortait de sa bouche. Cela a duré plusieurs minutes et quand ça s'est arrêté, elle est restée complètement immobile. « Jean-Pierre » ai-je crié. « Appelle une ambulance, maintenant !» Il est apparu à la porte de la chambre. Il a vu l'état de Béatrice et pour la première fois, j'ai vu une réelle panique dans ses yeux. Mais il a quand même hésité. « Madeleine, si nous appelons une ambulance, ils l'emmèneront à l'hôpital. » « Et à l'hôpital, ils vont essayer de la sauver » ai-je crié, sans me soucier de l'autorité spirituelle ou de la soumission conjugale. C'est ce qui compte. Mais Jean-Pierre résistait encore. Et s'ils veulent lui faire une transfusion, et s'ils forcent des procédures qui vont à l'encontre de notre conscience? À ce moment-là, en regardant ma fille inconsciente, convulsionnant, mourant devant moi, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie pour toujours. Alors nous irons à l'hôpital et nous expliquerons notre position, ai-je dit avec une détermination que je ne savais pas avoir. Mais je ne vais pas rester ici à la regarder mourir sans essayer. Jean-Pierre a hésité quelques secondes de plus, regardant Béatrice, puis moi. Finalement, avec une expression de résignation, il a pris le téléphone et a appelé l'hôpital. « Allô, je suis Jean-Pierre Dubois. J'ai besoin d'une ambulance d'urgence. Ma fille de 16 ans est très mal. Mes chers, qui m'accompagnait jusqu'ici? Vous rendez-vous compte où cette histoire va nous mener? Parfois, tous les signes sont là, mais quand vous êtes dans un système qui ne permet pas de questionnement, vous ne pouvez pas voir. Quand on vous enseigne depuis l'enfance que questionner est un péché, que douter est un manque de foi, vous perdez la capacité de penser par vous-même. Si cette vidéo vous touche, si vous vous identifiez à une partie de cette histoire, laissez un pouce bleu pour m'encourager à continuer à partager ces souvenirs douloureux. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû choisir entre obéir à une autorité religieuse ou suivre votre intuition? Comment avez-vous réagi? Parce que ce qui s'est passé après l'appel à l'hôpital n'était que le début de l'épreuve la plus terrible qu'une mère puisse affronter. Et je ne savais pas encore que le pire était à venir. L'ambulance est arrivée 20 minutes plus tard. 20 minutes qui ont semblé 20 heures. Je suis restée à côté du lit de Béatrice, lui tenant la main, murmurant des mots d'encouragement que je ne savais même pas si elle pouvait entendre. Jean-Pierre marchait dans la maison comme un lion en cage, tantôt priant à voix haute, tantôt murmurant des versets bibliques. Quand les ambulanciers sont entrés dans la chambre, j'ai vu la surprise sur leur visage. Béatrice était si pâle qu'elle ressemblait à un fantôme, si maigre que ses os se marquaient sous la peau, si faible qu'elle semblait à peine respirer. « Depuis combien de temps est-elle comme ça ?» a demandé l'ambulancier le plus âgé, un homme d'environ 40 ans avec une expression préoccupée. « 2 semaines, a répondu Jean-Pierre, et j'ai vu le regard d'incrédulité que les deux hommes ont échangé. « 2 semaines, a répété le plus jeune en vérifiant les signes vitaux de Béatrice. « Et vous ne l'avez pas amenée plus tôt ?»« Nous essayons un traitement maison, a expliqué Jean-Pierre avec cette voix défensive qu'il utilisait quand il se sentait remis en question. Nous sommes des gens religieux, nous croyons au pouvoir de la prière. Les ambulanciers n'ont rien dit, mais j'ai vu le jugement dans leurs yeux. Ils ont pris Béatrice avec soin, comme si elle était en cristal, et l'ont mise sur la civière. Elle était si légère qu'ils n'ont fait aucun effort pour la porter. Nous allons à l'hôpital Saint-Vincent, nous a informé l'ambulancier le plus âgé. C'est le plus proche qui a une USI. USI, unité de soins intensifs. Rien qu'à entendre ce mot, mon cœur s'est accéléré encore plus. Béatrice était si mal qu'elle avait besoin de soins intensifs. Pendant le trajet en ambulance, je lui ai tenu la main et j'ai prié comme je n'avais jamais prié de ma vie. Pas une prière formelle, apprise par cœur, mais une conversation désespérée avec Dieu. « S'il te plaît, » implorai-je mentalement. « Ne me prends pas ma fille. Je ferai n'importe quoi, j'accepterai n'importe quelle épreuve. Mais ne me la prends pas. » Jean-Pierre était assis de l'autre côté de la civière, avec la Bible ouverte sur ses genoux, lisant des versets sur la guérison. Mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient en tournant les pages. Même s'il essayait de garder sa contenance spirituelle, il était terrifié. Nous sommes arrivés à l'hôpital Saint-Vincent à 14 heures le lundi. C'était un petit hôpital pour les standards des grandes villes, mais bien organisé et propre. Le bâtiment était peint en blanc, avec des jardins bien entretenus à l'entrée
et il avait cette odeur caractéristique de désinfectant mélangé à des médicaments que tous les hôpitaux ont. Ils ont emmené Béatrice directement à la salle des urgences, où le docteur Antoine Dubois, un homme d'environ 50 ans aux cheveux grisonnants et aux lunettes, l'a examinée rapidement. Il a regardé les taches violettes, vérifié le pouls, examiné ses yeux avec une petite lampe de poche, posé plusieurs questions auxquelles nous avons répondu du mieux que nous pouvions. Son visage est devenu de plus en plus grave au fur et à mesure de l'examen. Il touchait les taches violettes avec soin, appuyait doucement sur différentes parties de son corps. Il nous regardait avec une expression qui mêlait préoccupation professionnelle et quelque chose qui ressemblait à une indignation contenue. « Je vais être direct », a-t-il dit après environ 15 minutes d'examen, en retirant son stéthoscope de son cou. Cette jeune fille présente tous les signes cliniques d'une leucémie aiguë. J'ai besoin de faire des analyses de laboratoire urgentes pour confirmer le diagnostic. Mais si c'est ce que je soupçonne, elle doit commencer le traitement immédiatement. Leucémie. Le mot est tombé sur nous comme une bombe. Je savais vaguement ce que c'était. Un type de cancer qui attaque le sang, qui est grave, qui peut être mortel, mais je n'avais jamais imaginé que cela puisse arriver à ma fille, à ma Béatrice saine et jeune. « Docteur », a dit Jean-Pierre avec cette voix contrôlée qu'il utilisait dans les situations les plus tendues. Avant toute chose, je dois préciser que nous sommes témoins de Jéhovah. Nous ne pouvons accepter de transfusion sanguine en aucune circonstance. C'est une question de conscience religieuse basée sur la Bible. Le docteur Dubois a arrêté ce qu'il faisait et nous a regardés tous les deux avec une expression que je n'oublierai jamais. C'était un mélange d'incrédulité, de frustration et quelque chose qui ressemblait à une profonde tristesse. « Monsieur » a-t-il dit en choisissant ses mots avec soin. « Si c'est réellement une leucémie comme je le soupçonne, le traitement nécessitera presque certainement de multiples transfusions sanguines. La chimiothérapie va détruire les cellules cancéreuses, mais elle va aussi attaquer les cellules saines, y compris celles qui produisent le sang. Elle aura besoin de transfusions régulières pour survivre au traitement. Alors, n'est-il pas possible de la traiter sans transfusion ? Ai-je demandé, sentant que mon monde s'écroulait morceau par morceau. Techniquement, je peux essayer certains médicaments alternatifs et des mesures de soutien, a-t-il répondu avec une honnêteté brutale qui m'a coupé comme un couteau. Mais vous devez comprendre que les chances de succès sont minimes, pratiquement nulles, sans transfusion. Elle ne survivra probablement pas plus de quelques jours. Jean-Pierre n'a pas hésité une seconde. Alors nous ferons ce qui est possible dans le cadre de nos principes religieux. Jéhovah connaît le cœur de notre fille. Si elle doit mourir, elle mourra fidèle au commandement de Dieu. Si elle doit vivre, Jéhovah trouvera un moyen. J'ai regardé mon mari avec une incrédulité qui frôlait l'horreur. Cet homme parlait de la mort de notre fille comme si c'était une question bureaucratique, comme s'il discutait d'une facture à payer ou d'une réparation à faire. « Jean-Pierre », lui ai-je dit d'une voix qui est sortie plus forte que je ne le voulais. « Nous parlons de la vie de Béatrice. Nous parlons de sa vie éternelle, » a-t-il répondu avec cette conviction irritante que je connaissais si bien. « Je préfère qu'elle meure intègre devant Jéhovah plutôt qu'elle ne vive en transgressant ses lois. La vie physique est temporaire, Madeleine. La vie spirituelle est éternelle. » Le docteur Dubois nous a regardés avec une expression qui mêlait compassion professionnelle et quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « Monsieur, madame, êtes-vous absolument certain de cette décision ? Nous parlons d'une jeune fille de 16 ans avec toute la vie devant elle. Avec le traitement approprié, y compris des transfusions si nécessaires, elle aurait environ 70% de chances de guérison complète. »« Docteur, » a dit Jean-Pierre, et j'ai remarqué qu'il entrait dans ce mode de prédication qu'il utilisait quand il voulait convaincre quelqu'un. « Vous ne comprenez pas notre foi. Pour nous, l'obéissance à Dieu est plus importante que la vie physique. Béatrice a été élevée dans ces principes depuis son plus jeune âge. Elle-même n'accepterait pas une transfusion sanguine, même si elle était consciente. » C'était vrai. Béatrice avait été endoctrinée depuis bébé à croire que la transfusion sanguine était un péché contre Dieu. Aux réunions, nous entendions régulièrement des histoires de frères qui avaient préféré mourir plutôt que d'accepter une transfusion et ils étaient présentés comme des héros de la foi. Mais elle était inconsciente. Elle ne pouvait rien décider.
Et même si elle était consciente, comment une jeune fille de 16 ans pourrait-elle prendre une décision de vie ou de mort basée sur des interprétations religieuses qu'elle ne comprenait même pas complètement? « Je vais faire les analyses de sang », a dit le docteur Dubois avec une résignation professionnelle qui m'a brisé le cœur. « Mais vous devez y réfléchir très attentivement. Si la leucémie est confirmée, vous aurez peu d'heures pour changer d'avis si vous voulez sauver votre fille. » Ils ont emmené Béatrice pour faire les analyses. Jean-Pierre et moi sommes restés dans la salle d'attente, un silence lourd et tendu entre nous. Il était assis sur une chaise en plastique bleu, la Bible ouverte sur ses genoux, cherchant des versets qui confirment notre position. J'étais debout, regardant par la fenêtre, essayant de digérer tout ce qui se passait. La salle d'attente était petite, avec des murs peints en vert clair et des affiches sur les campagnes de vaccination. Il y avait d'autres familles qui attendaient, certaines conversant doucement, d'autres en silence comme nous. Je regardais ces gens et je me demandais si quelqu'un avait déjà traversé le dilemme que nous affrontions. « Madeleine », m'a dit Jean-Pierre, sans lever les yeux de la Bible. « Je sais que c'est difficile, mais nous devons être forts. Jéhovah nous éprouve, tout comme il a éprouvé Abraham quand il lui a demandé de sacrifier Isaac. » Éprouvé? Je me suis tournée vers lui, ressentant une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Tu es en train de tuer notre fille et tu l'aides. »« Ne parle pas comme ça, » a répondu Jean-Pierre d'une voix qui essayait d'être ferme, mais trahissait une insécurité que je voyais rarement en lui. « Jéhovah ne tue pas. Il permet que des choses se produisent pour nous enseigner des leçons importantes, et si Béatrice meurt, elle ressuscitera dans le monde nouveau. Mais si elle accepte une transfusion, elle sera perdue pour toujours. » 2 heures plus tard, le docteur Dubois est revenu avec les résultats des analyses. Son visage disait tout avant qu'il n'ouvre la bouche. C'était l'expression de quelqu'un qui avait de mauvaises nouvelles et ne savait pas comment les annoncer. « C'est une leucémie lymphoïde aiguë », a-t-il confirmé en s'asseyant sur une chaise en face de nous. « Assez avancée, le niveau de globules blancs est extrêmement élevé et elle a une anémie sévère. Si nous commencions le traitement maintenant avec chimiothérapie et transfusion de soutien, elle aurait environ 70% de chances de rémission complète. » Il a fait une pause en nous regardant tous les deux. « Mais sans transfusion, compte tenu de son état actuel, je dirais qu'elle a au maximum 2 ou 3 jours à vivre. » 2 ou 3 jours. Ma fille de 16 ans avait 2 ou 3 jours à vivre, et la seule chose qui pourrait la sauver était quelque chose que notre religion interdisait formellement. « Combien de temps a-t-elle si nous commençons le traitement alternatif ?» a demandé Jean-Pierre. « Je peux donner quelques médicaments pour essayer de stimuler la production de cellules sanguines, contrôler la douleur, diminuer la souffrance, » a répondu le docteur Dubois. « Mais honnêtement, cela ne fera pas beaucoup de différence. Peut-être quelques jours de plus, 1 semaine au maximum, mais je ne peux pas faire de miracle. » Cette nuit-là, j'ai dormi sur une chaise inconfortable à côté du lit de Béatrice à l'hôpital. Jean-Pierre était rentré à la maison pour chercher quelques affaires et pour communiquer la situation à la congrégation. Je suis resté seul avec ma fille, entendant le son des appareils qui surveillaient ses signes vitaux. La chambre d'hôpital était petite et impersonnelle. Murs blancs, un lit d'hôpital, des chaises en plastique, cette odeur de désinfectant qui semblait tout imprégnée. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur la cour intérieure de l'hôpital, où je pouvais voir quelques arbres et un petit jardin. Vers 2 heures du matin, quelque chose de miraculeux s'est produit. Béatrice a ouvert les yeux pour la première fois depuis des jours. Elle m'a regardé avec ses yeux verts, qui ont toujours été les mêmes que les miens, et a murmuré d'une voix rauque et faible. « Maman, où suis-je » Mon cœur a failli s'arrêter. « Tu es à l'hôpital, ma fille. Tu es tombée très malade. » Elle a essayé de s'asseoir, mais n'avait pas la force. « Maman, je vais mourir ?» La question que je craignais le plus d'entendre. Comment répondre à quelque chose comme ça à une fille de 16 ans? Comment expliquer qu'elle pourrait vivre, mais que notre religion ne permettait pas le traitement qui lui sauverait la vie? « Je ne sais pas, ma fille, » ai-je répondu en lui prenant la main. « Nous prions pour que Jéhovah te guérisse. Les médecins veulent en faire un traitement. »« Mais quoi, maman ?»« Mais le traitement implique une transfusion sanguine, et tu sais que cela va à l'encontre des principes bibliques. » Béatrice est restée silencieuse quelques minutes, traitant l'information. Puis,
Avec une maturité qui m'a effrayée, elle a dit « Maman, si je meurs, tout ira bien. Je ressusciterai au paradis. Jéhovah me donnera un corps parfait sans maladie. » Ces mots sont sortis de la bouche de ma fille de 16 ans avec une naturelle qui m'a terrifiée. Elle avait été tellement endoctrinée, tellement conditionnée à accepter la mort comme conséquence de la fidélité religieuse, qu'elle était prête à mourir pour une croyance qu'elle ne comprenait même pas complètement. « Béatrice, lui ai-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Es-tu sûre de ça? Es-tu sûre que c'est ce que Jéhovah veut? Oui, maman, a-t-elle répondu en serrant ma main avec le peu de force qu'elle avait. Papa a toujours enseigné qu'il vaut mieux mourir fidèle à Jéhovah que de vivre en transgressant ses lois. Je ne veux pas décevoir Jéhovah. Elle était plus préoccupée de ne pas décevoir Dieu que de continuer à vivre. Une fille de 16 ans choisissait la mort pour plaire à une divinité qui, selon notre religion, exigeait ce type de sacrifice. À cette aube, en tenant la main de ma fille mourante, j'ai eu une révélation qui allait changer ma vie pour toujours. J'ai réalisé que le Dieu que j'adorais, le Dieu qui exigeait que je laisse ma fille mourir, n'était pas un Dieu d'amour. C'était un Dieu de cruauté, créé par des hommes pour contrôler d'autres hommes par la peur. Mais il était encore trop tôt pour que j'accepte cette vérité complètement. J'avais encore l'espoir que Jéhovah ferait un miracle, qu'il guérirait Béatrice sans avoir besoin de transfusion, qu'il montrerait au monde entier le pouvoir de la vraie foi. Comme je me trompais. Le samedi matin, Jean-Pierre est arrivé à l'hôpital avec frère Henri et 2 autres anciens de la congrégation. Ils venaient faire ce qu'ils appelaient une visite d'encouragement spirituel, mais je savais que c'était en réalité une supervision. Ils voulaient en s'assurer que nous n'allions pas faiblir dans notre foi. Quand ils sont entrés dans la chambre, Béatrice était éveillée, mais très faible. Elle a souri quand elle a vu les anciens, ce sourire doux qu'elle utilisait toujours quand elle voulait montrer qu'elle était une bonne témoin de Jéhovah. « Comment te sens-tu, petite sœur » a demandé frère Henri en s'approchant du lit. « Faible » a-t-elle répondu d'une voix qui sortait à peine. « Mais en paix. Je sais que Jéhovah prend soin de moi. » Les anciens se sont placés autour du lit et ont fait une longue et élaborée prière, demandant à Jéhovah de montrer sa miséricorde, de renforcer notre foi et de bénir Béatrice avec la guérison, si telle était sa volonté. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient déjà mentalement accepté qu'elle allait mourir. Après la prière, ils se sont réunis avec moi et Jean-Pierre dans le couloir de l'hôpital. Frère Henri a parlé doucement pour que Béatrice n'entende pas. « Frère, a-t-il dit, la congrégation prie fervemment pour vous. Nous savons que c'est une épreuve difficile, mais Béatrice donne un magnifique exemple de fidélité. Elle sera rappelée comme une jeune femme qui a préféré mourir plutôt que de transgresser les lois de Dieu. Sera rappelée. Il parlait déjà d'elle au passé, comme si elle était déjà morte. Frère Henri, lui ai-je dit avec une bravoure que je ne savais pas d'où elle venait. Et si nous interprétions mal, et si Jéhovah voulait que nous sauvions sa vie en utilisant les ressources médicales disponibles? Les 3 anciens m'ont regardé avec cette expression que je connaissais bien, l'expression de celui qui venait d'entendre une terrible hérésie. « Sœur Madeleine », a répondu frère Henri avec une patience forcée. L'organisation de Jéhovah a déjà étudié cette question de manière exhaustive. L'interdiction concernant le sang est claire et n'admet pas d'exception. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question d'obéissance. Mais nous parlons de la vie d'une enfant, ai-je insisté, sentant ma voix trembler. Nous parlons de la vie éternelle d'une enfant, a interrompu Jean-Pierre avec cette voix autoritaire qu'il utilisait quand il voulait mettre fin à une discussion. Madeleine, tu te laisses emporter par l'émotion. Tu dois penser en chrétienne, pas en mère. Pas en mère. Mon propre mari me demandait de ne pas penser en mère de ma fille, de placer les doctrines religieuses au-dessus de mon instinct maternel, de mon amour inconditionnel pour elle. Frère Marc, le plus jeune des anciens, a ajouté « Sœur Madeleine, souviens-toi que Jéhovah est aussi un père. Il a permis que son propre fils meure pour sauver l'humanité. Parfois, l'amour véritable exige des sacrifices qui semblent cruels à nos yeux humains. » Il comparait la mort de ma fille à la mort de Jésus. Il disait que Dieu voulait que je sacrifie Béatrice,
tout comme il avait sacrifié son propre fils. Quel genre de Dieu demande ce genre de sacrifice? Pendant le week-end, toute la congrégation s'est mobilisée pour nous soutenir. Les frères venaient nous rendre visite à l'hôpital, apporter de la nourriture, offraient des mots d'encouragement. Mais toutes les conversations se terminaient de la même façon, avec la confirmation que nous faisions ce qui était juste, que Béatrice donnait un exemple de fidélité, que Jéhovah était fier de notre famille. Personne ne questionnait, personne ne suggérait d'alternative, personne ne disait que nous étions peut-être en train de commettre une terrible erreur. Tous acceptaient qu'une fille de 16 ans devait mourir pour maintenir la pureté doctrinale de la congrégation. Le dimanche après-midi, Béatrice a eu une conversation que je n'oublierai jamais. Elle était un peu plus lucide et m'a demandé d'appeler Jean-Pierre. Quand il est arrivé, elle nous a pris la main à tous les deux et a dit « Papa, maman, je veux que vous sachiez que je n'ai pas peur de mourir. J'ai appris depuis petite que la mort n'est qu'un sommeil et que quand Jéhovah me ressuscitera au paradis, j'aurai un corps parfait. Je pourrai courir, jouer. Je ne tomberai plus jamais malade. » Elle a fait une pause, essayant de reprendre son souffle. « Mais si j'accepte une transfusion sanguine, je mépriserai le sacrifice de Jésus. Je montrerai que je ne fais pas confiance à Jéhovah. Et alors, même si je vis maintenant, je serai perdu pour toujours. » Jean-Pierre a pleuré en entendant cela. Il a pleuré de fierté, d'émotion, de satisfaction d'avoir élevé une fille si spirituellement mature. J'ai aussi pleuré, mais mes larmes étaient de désespoir, d'incrédulité, d'horreur de voir ma fille si endoctrinée qu'elle préférait mourir plutôt que de vivre. « Béatrice, lui ai-je dit, es-tu absolument sûre? Tu n'as aucun doute? »« Je suis sûre, maman, » a-t-elle répondu avec cette conviction que seuls les très jeunes et les très fanatiques peuvent avoir. « Je préfère mourir fidèle à Jéhovah que de vivre en transgressive. » Le lundi, Béatrice est retombée dans le coma. Cette fois, le docteur Dubois a dit qu'elle ne se réveillerait probablement plus. Ses organes commençaient à défaillir et le niveau d'oxygène dans le sang était dangereusement bas. « C'est la dernière chance, » m'a-t-il dit dans le couloir, loin de Jean-Pierre. « Si vous changez d'avis maintenant, je peux encore essayer quelque chose, mais dans quelques heures, même la transfusion ne servira à rien. » Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai prononcé les mots qui m'étaient restés coincés dans la gorge pendant des jours. « Je veux que vous sauviez ma fille et son mari. Il devra comprendre que je suis mère avant d'être témoin de Jéhovah. » Mais quand je suis revenue dans la chambre, Jean-Pierre était là avec les 3 anciens. Encore une fois, ils avaient entendu ma conversation avec le médecin à travers la porte. Le regard que Jean-Pierre m'a lancé était d'une profonde déception, de trahison, comme si j'avais vendu mon âme au diable. « Madeleine, » m'a-t-il dit d'une voix qui mêlait rage et tristesse, « tu ne peux pas prendre cette décision. Béatrice est mineure. Je suis son père. Je suis le chef de famille et je n'autorise aucune procédure qui implique une transfusion sanguine. »« Tu préfères qu'elle meure ?» lui ai-je crié, sans me soucier de qui écoutait, de ce que les anciens allaient penser, des règles de soumission que j'avais suivies pendant tant d'années. « Je préfère qu'elle meure fidèle à Jéhovah, plutôt qu'elle ne vive en transgressant ses lois, » a répondu Jean-Pierre, sans hésiter une seconde. Ce fut la dernière conversation que nous avons eue en tant que mari et femme. À partir de ce moment-là, j'ai su que notre mariage était terminé. Il n'y avait plus rien qui nous unisse, à part la douleur qui approchait. Il avait choisi la religion. J'avais choisi notre fille, et il était trop tard pour l'un ou l'autre de ses choix. Les anciens ont entièrement soutenu Jean-Pierre. Ils ont dit qu'il était un père exemplaire, qu'il protégeait la spiritualité de sa fille, que Jéhovah le récompenserait pour sa fidélité. Je suis devenue la méchante de l'histoire, la mère faible qui était prête à compromettre les principes divins par sentimentalisme. Mardi 24 mars 1987, à 6h37 du matin, Béatrice a cessé de respirer. Je lui tenais la main quand j'ai senti le dernier soupir sortir de ses poumons. Il n'y a pas eu de drame, pas de lutte finale. Elle est simplement partie comme une bougie qui s'éteint quand la cire est finie. Jean-Pierre était de l'autre côté du lit avec la Bible ouverte au livre de Job. Quand il s'est rendu compte qu'elle était morte, il a fermé le livre lentement, a fait une prière silencieuse et a dit « Maintenant, elle est entre les mains de Jéhovah. Elle a fait sa part. »
Je l'ai regardé à travers mes larmes et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. De la haine. De la haine envers l'homme qui a préféré voir mourir sa fille plutôt que de remettre en question sa foi. De la haine envers l'organisation qui lui a appris à valoriser davantage les doctrines que les vies. De la haine envers moi-même pour avoir été trop faible pour me battre pour la vie de ma fille quand il était encore temps. Mais principalement, j'ai ressenti un vide immense, comme si une partie de moi était morte avec Béatrice. La mère que j'étais, l'épouse que j'avais été, la fidèle témoin de Jéhovah, qui avait dédié 20 ans de ma vie à l'organisation. Tout cela est mort dans cette chambre d'hôpital avec ma fille de 16 ans. Le docteur Dubois est venu présenter ses condoléances. Il a essayé d'être professionnel, mais j'ai vu la tristesse sincère dans ses yeux. « Je suis vraiment désolé, » a-t-il dit. « Elle n'aurait pas dû mourir. » Elle n'aurait pas dû mourir. Ces mots ont résonné dans mon esprit comme un mantra cruel. Ma fille était morte inutilement à cause d'une interprétation religieuse qui plaçait les doctrines au-dessus de la vie humaine. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Non seulement le cœur de mère, mais aussi la foi aveugle qui m'avait soutenue pendant tant d'années. Pour la première fois, je me suis demandé si le Dieu que j'adorais était vraiment un Dieu d'amour, ou si ce n'était qu'une création humaine utilisée pour contrôler et manipuler les gens par la peur. Et la réponse que j'ai trouvée a changé ma vie pour toujours. Les funérailles de Béatrice ont eu lieu à la salle du royaume un jeudi pluvieux qui semblait conspirer avec ma tristesse. Le ciel était gris avec ses nuages lourds qui menaçaient l'orage, et la pluie fine mouillait les fleurs que j'avais choisies pour le cercueil. Des roses blanches et rouges, les mêmes couleurs qu'elle aimait dans notre jardin. Toute la congrégation était présente, près de 80 personnes serrées sur les bancs en bois. Il y avait aussi quelques camarades de son lycée, des professeurs et des voisins qui avaient connu notre famille au fil des ans, mais je me sentais complètement isolé au milieu de tous ces gens. Le cercueil était à l'avant de la salle, trop petit pour contenir tous les rêves qui sont morts avec elle. Je regardais cette boîte en bois sombre et je ne pouvais pas croire que ma fille était à l'intérieur, froide, immobile pour toujours. Frère Henri a dirigé la cérémonie, parlant de la façon dont Béatrice avait été une jeune femme exemplaire, fidèle jusqu'à la mort, un modèle de dévouement chrétien pour toutes les autres jeunes filles de la congrégation. Il a cité des versets sur la résurrection, sur l'espoir du paradis, sur la façon dont ceux qui meurent fidèles à Jéhovah auront la vie éternelle. Sœur Béatrice, a-t-il dit avec cette voix solennelle qu'il utilisait pour les occasions spéciales, nous a laissé un exemple précieux de fidélité. Elle a préféré mourir intègre devant Jéhovah plutôt que de compromettre ses principes chrétiens. Quel magnifique exemple pour nous tous. J'étais assise au premier rang, vêtue de la seule robe noire que j'avais, écoutant ce discours sur la fidélité et la récompense éternelle. Mais les mots sonnaient creux, comme s'ils étaient prononcés à propos d'une étrangère. Cet homme ne connaissait pas vraiment ma fille. Il ne savait pas qu'elle rêvait d'être vétérinaire, qu'elle adorait le chocolat chaud les matins froids d'hiver, qu'elle avait peur des orages et venait dormir dans mon lit quand il pleuvait fort. Il ne savait pas qu'elle pleurait en cachette quand elle voyait ses camarades de lycée faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Il ne savait pas qu'elle me demandait parfois pourquoi Dieu avait tant de règles, pourquoi elle ne pouvait pas fêter son anniversaire comme les autres enfants, pourquoi elle devait toujours être différente. Jean-Pierre était à mes côtés, mais c'était comme s'il y avait un abîme entre nous. Il pleurait silencieusement, mais je savais que ses larmes étaient différentes des miennes. Il pleurait pour la fille qui était partie pour être avec Jéhovah, pour la jeune femme fidèle qui avait donné un exemple de dévouement chrétien. Je pleurais pour la fille qui était morte inutilement, pour la jeune fille qui n'allait jamais grandir, se marier, avoir des enfants, réaliser ses rêves. Après la cérémonie, nous sommes allés au cimetière municipal de Valvert. C'était un petit endroit, avec de vieilles pierres tombales et quelques arbres qui donnèrent de l'ombre les jours chauds. La tombe que Jean-Pierre avait choisie était simple, dans une zone réservée aux personnes de notre condition économique. Quand ils ont descendu le cercueil, j'ai senti comme si une partie de moi était enterrée. J'ai jeté la première fleur, une rose rouge que j'avais cueillie dans notre jardin ce matin-là, et j'ai murmuré un adieu que seule elle pouvait entendre. « Pardon, ma fille.
Pardon de ne pas avoir été assez courageuse pour te sauver. Après l'enterrement, notre maison s'est remplie de frères apportant de la nourriture et offrant ce qu'ils appelaient le réconfort chrétien. Le salon s'est rempli de monde, mais je me sentais plus seule que jamais. Ils répétaient les mêmes phrases comme si c'était des mantras. Elle est dans un meilleur endroit. Jéhovah connaît notre cœur. Vous vous retrouverez au paradis. Chaque mot était comme un coup de poignard dans la poitrine. Je ne voulais pas qu'elle soit dans un meilleur endroit. Je voulais qu'elle soit ici, avec moi, vivante, se plaignant de la nourriture, me demandant de l'aider avec ses devoirs, me racontant sa journée au lycée. Sœur Colette, qui avait été l'une des rares à suggérer que nous cherchions une aide médicale, s'est approchée de moi dans la cuisine. Elle semblait sincèrement triste, mais aussi confuse, comme si elle ne savait pas quoi dire. « Madeleine, m'a-t-elle dit en touchant mon bras, je suis vraiment désolée. Béatrice était une fille très spéciale. Elle va beaucoup nous manquer à tous. Elle était, ai-je répondu en insistant sur le temps passé. Elle était vivante, elle était jeune, elle avait toute une vie devant elle et maintenant elle est morte. Morte à cause d'une doctrine qu'elle ne comprenait même pas complètement. Sœur Colette m'a regardée avec une expression de surprise. « Madeleine, tu ne peux pas parler comme ça. Béatrice a donné un merveilleux exemple de fidélité pour nous tous. Elle est morte comme une vraie chrétienne. » Exemple. J'ai presque crié sans réussir à contrôler la rage qui s'était accumulée pendant des jours. Quoi ? Mourir à 16 ans à cause d'une interprétation de versets qui peuvent être complètement faux ? Quel exemple est-ce ? La conversation dans la cuisine s'est arrêtée. Tous m'ont regardé avec cette expression que je connaissais bien, l'expression de celui qui venait d'entendre un terrible blasphème. Jean-Pierre est apparu à la porte de la cuisine et m'a regardé avec une sévérité que je n'avais jamais vue auparavant. « Madeleine, tu as besoin de te reposer », a-t-il dit en me prenant le bras avec plus de force que nécessaire. « Le deuil te fait dire des choses que tu ne penses pas. » Mais si, je pensais. Chaque mot que j'avais dit venait du fond de mon cœur brisé. Pour la première fois en 20 ans, je disais ce que je ressentais vraiment, sans filtrer à travers les doctrines de l'organisation, sans me soucier de ce que les autres frères allaient penser. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, Jean-Pierre et moi sommes restés seuls dans la maison, qui semblait soudain énorme et vide. La chambre de Béatrice était comme elle l'avait laissée le matin où il l'avait emmenée à l'hôpital. Le lit fait, les livres organisés sur la table, les vêtements pliés dans l'armoire. Jean-Pierre a essayé de m'embrasser, mais je me suis écartée. Je ne pouvais pas supporter le contact de quelqu'un qui avait été complice de la mort de ma fille. « Madeleine, » m'a-t-il dit d'une voix qui essayait d'être compréhensive. « Je sais que tu souffres, mais tu dois avoir la foi. Jéhovah a un but pour tout ce qui arrive. Il ne nous donnerait pas une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. » « Quel but ?» lui ai-je demandé en me tournant vers lui avec une fureur qui m'a surprise. « Quel but y a-t-il à tuer une fille de 16 ans ? Quelle leçon Jéhovah essayait-il de nous enseigner ? Que nous sommes capables de sacrifier nos propres enfants pour lui plaire ? » « Elle n'a pas été sacrifiée, » a répondu Jean-Pierre avec cette conviction irritante que je commençais à haïr. « Elle a été fidèle jusqu'à la mort. Elle a choisi d'obéir à Jéhovah au lieu de transgresser ses lois. C'est noble, ce n'est pas un sacrifice. » Elle avait 16 ans, Jean-Pierre, 16 ans. Que savait-elle des choix de vie ou de mort ? Que savons-nous, nous tous, des interprétations bibliques ? Et si nous nous trompons ? Et si notre religion se trompe ? « Ne parle pas comme ça, » m'a-t-il dit, d'une voix qui mêlait autorité et désespoir. « Tu sais que l'organisation de Jéhovah est la seule vraie. Tu sais que notre foi est basée sur la Bible, pas sur des interprétations humaines. Mais qui interprète la Bible? Qui décide ce qui est littéral et ce qui est symbolique? Des hommes, Jean-Pierre, des hommes imparfaits qui peuvent se tromper sur tout. » Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Béatrice pour la première fois depuis sa mort. Je me suis allongée sur son lit, j'ai senti l'odeur qui était encore sur l'oreiller, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Je n'ai pas pleuré seulement pour sa mort, mais pour toutes les choses que nous ne vivrions jamais ensemble. Je ne la verrai jamais obtenir son baccalauréat. Je ne l'aiderai jamais à choisir une robe de mariée. Je ne connaîtrai jamais mes petits-enfants. Je ne la verrai jamais réaliser son rêve d'être vétérinaire.
Je n'aurais jamais ces conversations de mère et fille que j'imaginais que nous aurions quand elle serait adulte. Tout cela était mort avec elle dans cette chambre d'hôpital. Et pourquoi? À cause d'une interprétation religieuse qui plaçait les doctrines au-dessus de la vie humaine. À cause d'une foi qui exigeait des sacrifices cruels pour prouver sa loyauté. Dans les jours suivants, j'ai essayé de reprendre une routine normale. Mais comment revenir à la normale après une telle tragédie? Comment s'asseoir à une réunion de la congrégation et entendre les mêmes discours sur la fidélité? Comment étudier les revues qui disaient que Dieu ne donne pas des preuves plus grandes que ce que nous pouvons supporter? Une semaine après les funérailles, frère Henri est venu me rendre visite. Il était préoccupé par mon état spirituel, comme il l'a dit. Il avait entendu des commentaires sur les choses que j'avais dites le jour des funérailles, sur mes doutes, sur l'organisation. Nous nous sommes assis dans le salon, au même endroit où tant de fois nous avions reçu des frères pour des études bibliques et des conversations édifiantes. Mais maintenant, l'ambiance était tendue, formelle, presque hostile. Frère Henri a ouvert la Bible et a commencé à poser des questions directes sur mes doutes spirituels. Il voulait m'y savoir si je croyais encore que les témoins de Jéhovah étaient la seule organisation véritable de Dieu sur terre, si je croyais encore que l'organisation était le canal de communication entre Dieu et les hommes, si j'acceptais encore toutes les doctrines publiées dans les revues. Je ne sais plus en quoi croire. Ai-je répondu avec une honnêteté qui les a visiblement mis mal à l'aise. Je sais seulement qu'une organisation qui préfère voir mourir un enfant plutôt que de remettre en question ses doctrines ne peut pas avoir raison. Ils ont essayé de me montrer des versets bibliques sur l'interdiction du sang, sur la façon dont Dieu éprouve ses serviteurs à travers les tribulations, sur l'importance de l'obéissance à l'organisation. Mais je n'étais plus disposé à entendre des interprétations qui justifiaient la mort d'enfants. Voulez-vous que je croie que Dieu a tué ma fille pour éprouver ma foi? Leur ai-je demandé en regardant chacun d'eux dans les yeux. Quel genre de Dieu fait ça? Quel genre de Père céleste exige que les parents terrestres sacrifient leurs enfants? Jéhovah n'a pas tué Béatrice, a répondu frère Henri avec cette patience forcée qu'ils utilisent avec les enfants désobéissants. Elle est morte à cause du péché d'Adam, qui a apporté l'imperfection et la mort à l'humanité. Mais elle est morte fidèle, et c'est ce qui importe à Jéhovah. Ce qui m'importe, c'est qu'elle est morte à 16 ans, alors qu'elle aurait pu vivre jusqu'à 80 ans, ai-je répondu, sentant la rage monter en moi. Ce qui importe, c'est que vous m'avez convaincu de laisser mourir ma fille, que vous avez utilisé ma foi contre moi. La conversation a continué pendant 2 heures de plus. Ils ont cité plus de versets, raconté des histoires d'autres frères qui sont restés fidèles pendant des épreuves similaires. Ils ont promis que je trouverais la paix si je revenais à l'organisation. Mais je ne voulais plus de paix basée sur le déni. Je voulais la justice. Quand ils sont partis, je savais que je serais exclu. C'était inévitable. Quand un témoin de Jéhovah commence à remettre en question des doctrines fondamentales publiquement, quand il refuse d'accepter la correction des anciens, quand il sème le doute parmi d'autres fidèles, il est exclu de l'organisation. 2 semaines plus tard, Jean-Pierre est rentré à la maison un jeudi soir et m'a dit que les anciens avaient pris la décision finale. Elle serait annoncée à la prochaine réunion comme personne exclue pour apostasie. « Tu sais ce que cela signifie ?» m'a-t-il dit avec une réelle tristesse dans la voix qui m'a rappelé l'homme que j'avais aimé un jour. Personne de la congrégation ne pourra plus te parler, ni même te saluer. Et moi, je ne peux plus avoir de communion spirituelle avec toi. L'exclusion est la punition maximale pour un témoin de Jéhovah. C'est une forme cruelle de mort sociale. Cela signifie que vous devenez littéralement morte pour la communauté. Des amis de décennies ne peuvent plus vous saluer dans la rue. Les membres de la famille qui sont dans l'organisation doivent couper complètement le contact. C'est une forme d'isolement social si sévère que beaucoup de gens préfèrent rester dans une religion à laquelle ils ne croient plus plutôt que d'affronter ce rejet total. Mais après tout ce qui s'était passé, l'exclusion ne m'a pas effrayée comme elle aurait dû. En réalité, elle m'a donné un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'avais plus à faire semblant de croire en des choses que mon cœur rejetait. Je n'avais plus à étudier de littérature qui me faisait du mal. Je n'avais plus à m'asseoir à des réunions en entendant que Dieu était aimant,
alors que j'avais vu ce même Dieu laisser mourir ma fille. La séparation de Jean-Pierre était inévitable, mais tout de même douloureuse. Il ne pouvait pas accepter que j'aie abandonné la vérité, comme il disait, et je ne pouvais pas accepter qu'il reste dans une organisation qui avait tué notre fille. Nous étions comme deux survivants d'un naufrage qui avaient choisi des canaux de sauvetage différents. Il a choisi le canot de la foi aveugle, de l'obéissance incontestable, de l'espoir en une résurrection future. J'ai choisi le canot du doute, de la recherche, de la responsabilité de mes propres décisions. 2 mois après l'exclusion, il est parti de la maison. Il n'a emporté que ses vêtements personnels, les livres religieux et la Bible qu'il avait reçue lors de son baptême. Il a laissé tout le reste, comme si cette maison était devenue un lieu contaminé par mon apostasie. « Madeleine », m'a-t-il dit le jour de son départ, debout à la porte avec une petite valise à la main. « Tu as encore le temps de revenir. Jéhovah est miséricordieux envers celui qui se repent sincèrement. Tu peux être réintégré dans la congrégation si tu montres que tu as changé de cœur. » « Je n'ai rien à regretter, » ai-je répondu avec une fermeté qui m'a surprise. Je regrette seulement de ne pas avoir été assez courageuse pour remettre en question avant, de ne pas m'être battue pour la vie de notre fille quand il était encore temps. « Tu t'es battue pour sa vie spirituelle » a-t-il insisté. « C'est plus important que la vie physique. Pour toi peut-être, pour moi, rien n'est plus important que la vie de ma fille. Rien. » Il est parti de ma maison cet après-midi-là et je ne l'ai plus jamais revu. J'ai su plus tard, par des connaissances, qu'il avait déménagé dans une autre ville, qu'il était resté actif dans la congrégation, qu'il s'était même remarié avec une sœur plus jeune quelques années plus tard. Je n'ai pas ressenti de jalousie quand j'ai appris ce nouveau mariage. J'ai ressenti de la peine. Peine pour un homme qui a préféré une illusion confortable à la vérité douloureuse. Peine pour quelqu'un qui a choisi de vivre dans une prison mentale plutôt que d'affronter la liberté effrayante de penser par soi-même. Je suis restée seule dans une maison qui semblait trop grande pour une personne. J'avais 30 ans. Aucun ami réel, car tous étaient de la congrégation. Aucune famille proche qui aurait pu me soutenir, car mes parents étaient morts, et mes frères et sœurs étaient tous témoins de Jéhovah, qui ne pouvaient plus me parler, et aucune compétence professionnelle développée, car j'avais été élevée pour n'être qu'une épouse et une mère. Les premiers mois seuls ont été terrifiants. Je ne savais pas comment gérer la solitude, la liberté de choix, la responsabilité de prendre des décisions sans consulter les anciens ou mon mari. J'ai eu des moments de panique où j'ai failli retourner en courant à la congrégation, non pas parce que je croyais, mais parce que c'était le seul monde que je connaissais. Mais je me suis alors souvenue du visage de Béatrice dans les derniers jours, sa pâleur, sa respiration difficile, la façon dont elle était morte en croyant qu'elle faisait ce qui était juste. Et la rage est revenue, me donnant la force de continuer. J'ai commencé à travailler dans un petit magasin de tissus au centre de Valvert. La propriétaire, Madame Carmen, était une dame catholique d'environ 60 ans qui ne posait pas de questions sur mon passé. Elle m'a embauchée plus par pitié que par nécessité, je crois. Mais elle a vite découvert que j'étais une employée dévouée. Madame Carmen m'a appris des choses de base que je ne savais pas. Comment traiter avec des clients difficiles? Comment calculer la monnaie rapidement? Comment organiser le stock efficacement? Des choses simples qui pour d'autres femmes de mon âge étaient évidentes, mais qui pour moi étaient révolutionnaires. Travailler hors de la maison a été ma première expérience réelle avec le monde que les témoins de Jéhovah diabolisaient tant. Et j'ai découvert que les personnes mondaines n'étaient pas les monstres qu'on m'avait appris. C'étaient juste des gens normaux, avec des problèmes normaux, qui essayaient de vivre leur vie du mieux possible. Il y avait Madame Marie, qui venait toutes les semaines acheter du tissu pour faire des vêtements à ses petits-enfants. Il y avait Monsieur Jean, qui achetait toujours le même tissu bleu marine pour les chemises que sa femme lui faisait. Il y avait de jeunes mères qui venaient choisir des tissus pour les vêtements de leurs jeunes enfants. Toutes ces personnes étaient aimables, polies, préoccupées par leur famille. Ce n'étaient là pas de mauvaises personnes qui avaient rejeté Dieu comme je l'avais appris dans la congrégation. C'étaient juste des personnes qui avaient choisi des chemins de foi différents ou qui avaient trouvé d'autres façons de donner un sens à leur vie. Madame Carmen a eu une patience infinie avec moi. Elle m'a appris non seulement le travail, mais aussi le monde. Elle m'a appris à me maquiller légèrement,
à choisir des vêtements qui n'étaient pas seulement discrets et appropriés pour une chrétienne, à converser sur des sujets qui n'étaient pas la religion. « Madeleine, m'a-t-elle dit un jour, tu es une femme intelligente et capable. Tu n'as pas à vivre comme si tu demandais pardon d'exister. » C'était la première fois que quelqu'un me disait que j'étais intelligente et capable. Dans la congrégation, on nous enseignait, à nous les femmes, à être soumises, discrètes, de soutien, jamais leader, jamais questionneuse, jamais maîtresse de nos propres opinions. Peu à peu, j'ai commencé à rencontrer d'autres anciens témoins de Jéhovah, non pas par le biais d'une organisation formelle, mais par des conversations occasionnelles, par des personnes que j'ai rencontrées chez Madame Carmen, par des rencontres accidentelles. J'ai découvert que je n'étais pas seule dans mon questionnement. J'ai rencontré une femme appelée Rose, qui avait été exclue de la congrégation pour avoir demandé pourquoi les femmes témoins de Jéhovah ne pouvaient pas faire d'études universitaires si elles étaient également capables d'étudier la Bible et d'enseigner. J'ai rencontré un homme appelé Paul, qui avait été exclu pour avoir posé des questions sur des prophéties de l'organisation qui ne s'étaient pas réalisées. J'ai rencontré une mère qui avait perdu son fils dans un accident de la route et avait été réprimandée par les anciens pour avoir pleuré excessivement aux funérailles, car cela montrait un manque de foi en la résurrection. J'ai rencontré un père qui avait été exclu pour avoir accepté une transfusion sanguine lors d'une chirurgie d'urgence, sauvant sa propre vie, mais perdant toute sa famille spirituelle. Toutes ces personnes m'ont aidé à comprendre que je n'étais pas seule, qu'il y avait d'autres personnes qui questionnaient, d'autres personnes qui souffraient, d'autres personnes qui luttaient pour reconstruire leur vie en dehors de l'organisation, qu'il était possible de survivre à l'exclusion et de trouver une nouvelle façon de vivre. Lentement, j'ai commencé à étudier par moi-même, non pas des études bibliques, mais des livres sur la psychologie, sur la manipulation mentale, sur la façon dont les groupes religieux contrôlent leurs membres. J'ai découvert que les techniques utilisées par l'organisation avaient un nom scientifique: isolement social, pensée dichotomique, diabolisation des critiques externes, punition pour le questionnement. J'ai lu sur d'autres religions qui utilisaient des méthodes similaires. J'ai découvert que le contrôle mental n'était pas exclusif aux témoins de Jéhovah, mais une technique courante dans de nombreux groupes qui voulaient maintenir leurs membres obéissants et dépendants. Ce fut douloureux de découvrir que j'avais été manipulée pendant si longtemps, que ma foi sincère avait été utilisée contre moi, qu'on m'avait appris à déconnecter ma capacité de penser de manière critique chaque fois que les doctrines de l'organisation étaient remises en question. Mais ce fut aussi libérateur. Comprendre comment fonctionnait la manipulation m'a aidé à me pardonner à moi-même. Je n'avais pas été une mauvaise mère ou une personne faible. J'avais été victime d'un système qui utilise la foi des gens pour les contrôler. J'ai commencé à visiter la tombe de Béatrice régulièrement, non pas pour prier, mais pour lui parler. Je lui demandais pardon de ne pas avoir été assez forte pour la sauver. Je lui promettais que j'allais utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes. Je lui racontais les choses que j'apprenais sur le monde en dehors de l'organisation. « Ma fille », lui ai-je dit lors d'une de ses visites, agenouillée sur la terre humide, à côté de la simple pierre tombale. « Je n'ai pas réussi à te sauver, mais je vais essayer de sauver d'autres filles comme toi. Je vais essayer d'ouvrir les yeux d'autres mères pour qu'elles ne commettent pas la même erreur que moi. » Et c'est ainsi que j'ai trouvé mon nouveau but, non pas en tant qu'épouse d'anciens ou en tant que pionnière permanente, mais en tant que femme qui avait tout perdu et était déterminée à utiliser cette perte pour aider d'autres personnes. C'était effrayant de commencer une nouvelle vie à 30 ans, mais c'était aussi réel d'une manière que ma vie antérieure n'avait jamais été. Pour la première fois, j'étais responsable de mes propres décisions. Pour la première fois, je pouvais questionner, douter, enquêter. Pour la première fois, j'étais libre. Et avec cette liberté, j'ai découvert qu'il y avait encore beaucoup de choses pour lesquelles vivre, beaucoup à apprendre, beaucoup à faire. La mort de Béatrice avait détruit ma vie antérieure, mais elle m'avait aussi donné l'opportunité de construire une nouvelle vie basée sur la vérité, la compassion et la détermination qu'aucun autre enfant ne devrait mourir inutilement. 5 ans se sont écoulés depuis la mort de Béatrice. J'avais 35 ans et j'avais construit une vie complètement nouvelle sur les cendres de la précédente. Je continuais à travailler dans le magasin de tissus, mais maintenant en tant que gérante,
Madame Carmen m'avait donné plus de responsabilités en voyant que j'étais digne de confiance et dévouée. J'avais loué un petit appartement, mais douillet au centre de la ville, 2 chambres, un salon avec un canapé jaune que j'avais choisi moi-même, une cuisine où je cuisinais ce que j'avais envie de manger. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Pour la première fois de ma vie, je vivais dans un endroit qui reflétait mes goûts, pas ceux d'une organisation religieuse. Plus important encore, j'avais trouvé un but qui donnait un sens à ma douleur. J'ai commencé à aider d'autres personnes qui remettaient en question leur foi ou qui avaient perdu des êtres chers à cause de doctrines religieuses extrémistes. Ce n'était pas un travail officiel, il n'y avait pas d'organisation formelle ni de structure bureaucratique. C'était simplement une femme qui avait traversé une expérience terrible et voulait utiliser cette expérience pour éviter que d'autres personnes ne subissent la même souffrance. Quand quelqu'un me cherchait par le biais de recommandations, de conversations occasionnelles, de rencontres accidentelles, j'offrais ma maison, mon écoute, mon histoire. Je me souviens de la première personne que j'ai vraiment réussi à aider. C'était une jeune femme de 19 ans appelée Anne, qui avait été mise à la porte par ses parents pour avoir demandé pourquoi les femmes témoins de Jéhovah ne pouvaient pas faire d'études universitaires. Elle rêvait d'être professeure, mais ses parents disaient que l'enseignement supérieur était une perte de temps spirituel et qu'elle devrait se concentrer sur la recherche d'un mari fidèle dans la congrégation. Quand Anne a commencé à poser des questions sur la raison pour laquelle Dieu se soucierait du niveau d'éducation des femmes, quand elle a commencé à remettre en question pourquoi les témoins de Jéhovah décourageaient la pensée critique, elle a été étiquetée comme rebelle et influencée par Satan. Elle est arrivée chez moi un soir pluvieux d'octobre, pleurant sans savoir où aller. Madame Carmen m'avait donné son adresse parce qu'elle savait que je comprenais ces choses religieuses. « Je ne sais pas comment vivre en dehors de l'organisation », m'a dit Anne, assise dans ma cuisine, avec une tasse de chocolat chaud dans les mains. « C'est le seul monde que je connais. Je n'ai pas d'amis en dehors de la congrégation. Je ne sais pas comment me lier avec des gens normaux. Je ne sais même pas comment m'habiller sans avoir l'air d'une fanatique religieuse. » Je me suis assise avec elle dans cette petite cuisine et je lui ai raconté mon histoire. Pas toute. Certains détails étaient trop intimes, mais suffisamment pour qu'elle comprenne que je comprenais exactement ce qui se passait, qu'il était possible de reconstruire sa vie, de se faire de nouveaux amis, de trouver un but en dehors de l'organisation. « Anne, lui ai-je dit, tu es jeune, intelligente. Tu as des rêves valables. Ne laisse pas des hommes âgés dans une salle de réunion décider ce que tu peux ou ne peux pas faire de ta vie. Dieu, s'il existe, t'a donné un esprit pour l'utiliser, pas pour l'éteindre. » Anne est restée chez moi 3 mois, dormant dans la 2e chambre que j'avais transformée en espace pour accueillir des personnes qui avaient besoin d'une aide temporaire. Pendant ce temps, elle s'est préparée pour le baccalauréat, a obtenu une bourse d'études, a commencé des études pour devenir enseignante. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Anne est directrice d'une école municipale, mariée à un homme qui la soutient complètement, mère de 2 enfants qu'elle élève pour qu'ils pensent par eux-mêmes. Parfois, elle me rend visite et dit que je lui ai sauvé la vie, mais la vérité est qu'elle a sauvé la mienne. Aider Anne m'a donné le sentiment que la mort de Béatrice n'avait pas été complètement vaine. Au fil des ans, j'ai aidé des dizaines de personnes dans des situations similaires, des jeunes exclus pour avoir remis en question des doctrines, des parents qui ont perdu des enfants à cause de l'interdiction du sang, mais ont réussi à quitter l'organisation avant que la culpabilité ne les détruise. Des femmes qui ont subi des violences conjugales, mais ne pouvaient pas divorcer parce que l'organisation ne le permettait pas. Chaque histoire était unique, mais toutes avaient quelque chose en commun. Des personnes qui avaient sacrifié leur humanité pour des doctrines qui n'avaient pas de sens quand on les examinait de près. Des personnes qui avaient été enseignées à se méfier de leur propre capacité de penser. L'une des histoires qui m'a le plus marquée est celle de Martine, une mère de 40 ans qui a failli perdre son fils de 8 ans parce qu'elle a refusé d'autoriser une transfusion sanguine lors d'une chirurgie d'urgence. Contrairement à moi, elle a eu le courage de changer d'avis à la dernière minute. Madeleine, m'a-t-elle dit quand elle m'a cherché quelques mois plus tard, j'étais dans la salle de chirurgie, entendant le médecin dire que mon fils allait mourir s'il ne recevait pas de sang. Et soudain j'ai pensé, quel genre de Dieu veut que je laisse mourir mon fils?
Quel genre d'amour est-ce? Martine a autorisé la transfusion et a sauvé son fils, mais elle a été exclue de l'organisation. Pour cela, elle a perdu son mari, ses amis, sa famille élargie, mais elle avait son fils vivant. Je préfère être exclue et avoir mon fils vivant que d'être fidèle et avoir mon fils mort, m'a-t-elle dit. Et ces mots m'ont causé une douleur terrible parce que je savais qu'elle avait eu le courage que je n'avais pas eu. Mais ils m'ont aussi donné de l'espoir parce qu'ils ont montré que toutes les mères ne font pas le même choix que moi, qu'il était possible de briser le cycle, que d'autres enfants pouvaient être sauvés. J'ai commencé à documenter ces histoires, non pas pour publier ou dénoncer, mais pour ne pas oublier. Chaque personne que j'aidais représentait une petite victoire contre le système qui avait tué ma fille. Chaque personne qui réussissait à reconstruire sa vie en dehors de l'organisation était une preuve qu'il existait de l'espoir. J'ai aussi commencé à étudier d'autres religions et philosophies de vie. J'ai découvert qu'il existait de nombreuses façons d'avoir la foi sans renoncer à la capacité de penser, qu'il était possible de croire en quelque chose de plus grand que nous, sans avoir besoin d'obéir aveuglément à une organisation humaine. Je ne suis jamais redevenue religieuse au sens traditionnel. Je ne me suis affiliée à aucune église, je n'ai adopté aucune doctrine spécifique, mais j'ai développé une spiritualité personnelle basée sur l'amour, la compassion, la justice. Je crois qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, mais je ne crois pas que ce quelque chose de plus grand exige que les parents laissent mourir leurs enfants à cause d'interprétations humaines de textes anciens. Pendant ces années, Jean-Pierre a essayé de revenir quelquefois. Il apparaissait chez moi de temps en temps. Il disait qu'il avait la nostalgie, qu'il voulait que nous soyons à nouveau une famille, mais toujours à la condition que je revienne à l'organisation. « Madeleine, me disait-il, tu peux être réintégrée si tu montres un repentir sincère. Nous pouvons reconstruire notre vie ensemble en servant Jéhovah en couple. » J'ai vraiment changé, lui répondais-je. J'ai changé pour le mieux. Je ne vais plus faire semblant de croire en des choses qui tuent des enfants. La dernière fois qu'il est venu, j'avais 42 ans. Il pleuvait fort et il est apparu à ma porte, mouillé, avec cette expression de celui qui avait tout perdu. « Madeleine, m'a-t-il dit d'une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus aller aux réunions et faire semblant que tout va bien. Je ne peux plus entendre parler de résurrection et de vie éternelle sans penser à notre fille. » Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai vu l'homme que j'avais aimé derrière l'ancien fanatique. J'ai vu un père qui souffrait, qui avait perdu sa fille et son épouse à cause de sa foi aveugle, qui commençait à se demander s'il avait fait ce qui était juste. « Alors, sors », lui ai-je dit, avec une douceur qui m'a surprise. « Fais ce que j'ai fait. Choisis la vie au lieu de la doctrine. Choisis l'humanité au lieu de l'obéissance. » Il est resté à me regarder quelques minutes et j'ai pensé qu'il allait enfin avoir le courage de franchir le pas, qu'il allait enfin réussir à voir ce que j'avais vu des années auparavant. Mais il a alors secoué la tête, lentement. « Je ne peux pas, » a-t-il dit. « Si je sors, si j'admets que nous nous sommes trompés, je perdrai le seul espoir que j'ai de revoir Béatrice. Je perdrai tout. Tu as déjà tout perdu, » lui ai-je répondu avec une profonde tristesse. « Tu l'as perdue quand tu as choisi de la laisser mourir. Tu l'as perdue quand tu as choisi la religion au lieu de la famille. Tu l'as perdue quand tu as choisi l'illusion au lieu de la vérité. » Il est parti de ma maison et n'est plus jamais revenu. J'ai su par d'autres personnes qu'il était resté dans l'organisation, qu'il avait déménagé dans une plus grande ville, qu'il s'était remarié avec une sœur beaucoup plus jeune. Il a essayé de reconstruire la vie qu'il avait perdue, mais à l'intérieur du même système qui avait détruit notre famille. Je n'ai pas ressenti de jalousie quand j'ai appris ce second mariage. J'ai ressenti une profonde tristesse. Peine pour un homme qui a préféré une illusion confortable à la vérité douloureuse. Peine pour quelqu'un qui a choisi de vivre dans une prison mentale plutôt que d'affronter la liberté effrayante de penser par soi-même. À 45 ans, je me suis remariée avec un homme appelé Robert, ironique, je sais, qui était veuf, père de 2 enfants déjà adultes, qui n'était pas religieux, mais respectait complètement mon histoire. Il savait pour Béatrice, pour mon passé, pour le travail que je faisais en aidant d'anciens témoins de Jéhovah, et il me soutenait complètement.
Tu as transformé ta douleur en un but, m'a-t-il dit une fois quand nous parlions de mon histoire. Béatrice serait fière de voir comment tu utilises votre expérience pour aider d'autres personnes. Robert était un homme simple, charpentier, qui avait perdu sa première femme d'un cancer après 20 ans de mariage. Il comprenait la douleur de la perte, mais il comprenait aussi que la vie devait continuer, qu'il était possible de construire quelque chose de beau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Nous n'avons pas eu d'enfants ensemble. Une partie de moi avait encore peur d'être mère à nouveau, d'échouer à nouveau, de ne pas réussir à protéger un enfant des pressions et des manipulations du monde. Mais nous sommes devenus une famille de 2 personnes qui se complétaient, qui avaient trouvé la paix après la tempête. Robert est mort il y a 10 ans, à 68 ans, d'une crise cardiaque subite, mais il a eu accès à tous les traitements médicaux possibles, y compris des procédures qui impliquaient du sang quand cela a été nécessaire. Il n'est pas mort à cause de doctrines religieuses. Il est mort parce que le corps humain est fragile et la vie est finie. Il est mort après avoir vécu pleinement, pas à 16 ans, plein de rêves non réalisés. Aujourd'hui, à 67 ans, je continue à faire le même travail. J'aide des personnes qui remettent en question leur foi, qui souffrent à cause de doctrines religieuses extrémistes, qui ont perdu des êtres chers à cause de croyances qui placent les règles au-dessus de la vie. Je ne le fais pas par vengeance contre l'organisation des témoins de Jéhovah. Je n'ai plus de rage envers eux. La rage est un poids que je ne veux pas porter. Je le fais par amour de la vie, par amour pour toutes les Béatrices qui peuvent encore être sauvées. Je le fais parce que je crois que toute vie a de la valeur, indépendamment de ce que toute religion dit. J'ai une photo de Béatrice sur ma table, dans ma chambre, dans mon portefeuille. Elle sourit avec ce sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Parfois, je lui parle. Je lui raconte les personnes que j'ai aidées, comment le monde a changé depuis qu'elle est partie, et j'imagine qu'elle est fière de moi, que j'ai finalement trouvé le courage que je n'ai pas eu quand elle avait le plus besoin de moi. Ma fille, je dis à la photo, je n'ai pas réussi à te sauver, mais j'ai réussi à sauver d'autres filles comme toi. J'ai réussi à ouvrir les yeux d'autres mères. J'ai réussi à transformer notre tragédie en espoir pour d'autres familles. Et même si je ne crois plus en la résurrection au sens littéral, je sens qu'il y a quelque chose de Béatrice en chaque personne que j'aide, qu'elle continue à vivre à travers le bien que sa mort m'a inspiré à faire, que son sacrifice involontaire n'a pas été complètement vain. C'est la vie que j'ai construite sur les cendres de la précédente. Une vie basée sur la vérité, la compassion, la détermination qu'aucun autre enfant ne devrait mourir inutilement. Une vie qui honore la mémoire de Béatrice, non pas par des lamentations éternelles, mais par des actions concrètes qui peuvent sauver d'autres vies. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois une femme qui a vécu 2 vies complètement différentes. La première vie fut celle d'une témoin de Jéhovah, obéissante, soumise, aveugle à tout ce qui remettait en question ma foi. La seconde vie fut celle d'une femme libre, questionneuse, indépendante, responsable de mes propres décisions morales. La première vie m'a coûté ma fille. La seconde vie m'a donné un but et m'a enseigné le vrai sens de l'amour maternel. Si je pouvais revenir en arrière, le ferais-je différemment? C'est une question qu'on me pose constamment et ma réponse est toujours la même. Bien sûr que oui. J'aurais emmené Béatrice chez le médecin dès les premiers symptômes. J'aurais remis en question les anciens quand ils ont dit que nous devions faire confiance uniquement à Jéhovah. J'aurais autorisé la transfusion sans hésiter une seconde. J'aurais choisi sa vie au-dessus de toute doctrine, au-dessus de toute pression religieuse, au-dessus de toute peur de déplaire à Dieu. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux qu'apprendre de mes erreurs et utiliser cette expérience douloureuse pour aider d'autres personnes à ne pas commettre les mêmes erreurs. Je peux transformer ma culpabilité en sagesse, ma douleur en compassion, ma tragédie en espoir. La religion n'est pas intrinsèquement mauvaise, mes chers. Je veux que cela soit très clair. La foi peut être une source de réconfort, d'espoir, de but. Elle peut unir les familles, elle peut donner un sens à la vie, elle peut inspirer des actes de bonté et de générosité. Je connais beaucoup de personnes religieuses qui sont sincèrement bonnes, qui utilisent leur foi pour faire le bien dans le monde. Mais quand une religion exige que vous déconnectiez votre capacité de penser, quand elle place les doctrines au-dessus de la vie humaine, quand elle punit sévèrement ceux qui posent des questions,
Quand elle vous isole de tout le monde qui pense différemment, alors elle a cessé d'être une religion pour devenir une secte. Et les sectes tuent physiquement, émotionnellement et spirituellement. Les témoins de Jéhovah ne sont pas la seule religion à faire cela. Il existe de nombreuses autres dénominations, sectes et mouvements religieux qui utilisent des techniques similaires de contrôle mental, l'isolement social, la pensée dichotomique, la diabolisation des critiques externes, la punition sévère pour ceux qui questionnent. Ce sont les marques de fabrique de tout groupe qui veut contrôler ses membres au lieu de les guider véritablement. Pour vous qui êtes encore au sein de telles organisations, pour vous qui vous êtes identifiés à mon histoire, je veux dire, n'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de remettre en question des doctrines qui n'ont pas de sens pour votre conscience. N'ayez pas peur de choisir la vie au-dessus de la doctrine. Votre humanité est plus importante que l'approbation de toute organisation religieuse. Votre amour pour vos enfants est plus important que toute interprétation de versets bibliques. Votre capacité de penser et de questionner est un don divin, pas un défaut qui doit être corrigé. Si vous êtes dans une religion où l'on vous décourage d'étudier d'autres sources d'informations, où l'on vous punit pour avoir posé des questions, où l'on vous enseigne à vous méfier de votre propre capacité de jugement, alors vous êtes dans une prison mentale. Et les prisons mentales peuvent être plus destructrices que les prisons physiques, car vous portez les barreaux dans votre propre esprit. Pour vous qui êtes déjà sortis d'organisations contrôlantes, pour vous qui êtes en train de reconstruire vos vies en dehors des sectes religieuses, je veux dire, c'est possible. Il est possible de trouver de nouveaux amis, un nouveau but, un nouvel espoir. Il est possible de construire une vie basée sur vos propres convictions, pas sur les convictions que d'autres vous ont imposées. Le processus est difficile. Il y a des moments de solitude, de doute, de peur. Il y a des moments où vous ressentirez la nostalgie de la certitude que vous aviez avant, même si vous savez que c'était une fausse certitude. Il y a des moments où vous vous demanderez si vous avez fait ce qu'il fallait. Mais il y a aussi des moments de liberté indescriptible. Des moments où vous réalisez que vous pouvez penser par vous-même, que vous pouvez faire des choix basés sur votre propre conscience, que vous pouvez aimer et être aimé sans condition religieuse, des moments où vous découvrez des capacités que vous ne saviez même pas que vous aviez. Il est possible de se pardonner à soi-même les erreurs du passé. Il est possible de transformer la douleur en sagesse, la tragédie en un but. Il est possible d'honorer la mémoire de ceux que vous avez perdus, non pas par des lamentations éternelles, mais par des actions qui peuvent sauver d'autres vies. Pour vous qui n'avez jamais été dans une telle situation, pour vous qui avez des parents ou des amis piégés dans des organisations contrôlantes, je veux dire, ayez de la compassion. Ne jugez pas ceux qui ont fait des choix qui vous semblent évidents. Quand vous êtes dans un système de contrôle mental, vous ne pouvez pas penser clairement. Quand vous êtes isolé du monde extérieur, vous ne pouvez pas voir d'autres options. Aidez en offrant une amitié sans condition, un amour sans jugement, un soutien sans pression. N'essayez pas de sauver qui que ce soit avec des arguments ou des confrontations. Soyez simplement des exemples qu'il est possible de vivre une vie bonne et significative en dehors des organisations contrôlantes. J'ai pardonné à beaucoup de gens au fil des ans. J'ai pardonné aux anciens qui m'ont mal conseillé. Eux aussi étaient des produits du système. J'ai pardonné aux frères qui m'ont tourné le dos après l'exclusion. Ils avaient peur de questionner, comme moi aussi j'ai eu peur. J'ai même pardonné à l'organisation qui a tué ma fille, car porter la haine, c'est comme prendre du poison en espérant que l'ennemi meure. Je n'ai pas pardonné parce qu'il le méritait. J'ai pardonné parce que je méritais la paix, parce que je ne voulais pas porter le poids de l'amertume le reste de ma vie, parce que je voulais être libre d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de retrouver la joie à nouveau. Mais il y a une personne à qui j'apprends encore à pardonner, à moi-même. Je sais rationnellement que j'étais une mère qui aimait sa fille, qui a fait ce qu'elle croyait, juste à ce moment-là. Je sais que j'étais victime d'un système qui m'a appris à me méfier de ma propre intuition maternelle. Je sais que j'étais une femme essayant de plaire à Dieu de la seule façon que je connaissais. Mais même si je sais tout cela, je ressens encore de la culpabilité.
Je me demande encore si j'aurais pu être plus courageuse, plus questionneuse, plus disposée à défier l'autorité. Je rêve encore de Béatrice me demandant pourquoi je ne l'ai pas sauvée. Je me réveille encore parfois au milieu de la nuit en pensant « et si, et si, et si ?» Peut-être cette culpabilité ne disparaîtra-t-elle jamais complètement. Peut-être est-ce le prix que je paie pour avoir survécu alors qu'elle n'a pas survécu. Peut-être est-ce la marque permanente que je porte pour me rappeler de ne plus jamais choisir l'obéissance aveugle au-dessus de l'amour maternel. Mais j'ai appris à vivre avec elle, à la transformer en motivation pour aider d'autres personnes. Chaque personne que j'aide est une petite façon d'honorer la mémoire de Béatrice. Chaque vie que je contribue à sauver est une victoire contre le système qui l'a tuée. Chaque question que j'encourage quelqu'un à poser est un pas vers la liberté. Aujourd'hui, quand je vois une mère avec une fille adolescente, mon cœur se serre. Je pense à toutes les choses que Béatrice et moi n'avons jamais faites ensemble. Je ne l'ai jamais vue obtenir son baccalauréat. Je ne l'ai jamais aidée à choisir une carrière universitaire. Je ne l'ai jamais vue réaliser son rêve d'être vétérinaire. Je ne l'ai jamais aidée à choisir une robe de mariée. Je n'ai jamais connu mes petits-enfants. Je n'ai jamais eu ces conversations profondes de mère et fille adultes. Mais je pense aussi à toutes les mères que j'ai réussi à aider à ne pas vivre la même chose que moi. Toutes les filles qui sont vivantes aujourd'hui parce que leurs mères ont eu le courage de questionner, de choisir la vie au-dessus de la doctrine, de faire plus confiance à leur instinct maternel qu'aux interprétations religieuses. Ma philosophie de vie aujourd'hui est simple. La vie est sacrée. Toute vie. La vie d'une fille de 16 ans est plus importante que toute doctrine religieuse. L'amour d'une mère pour sa fille est plus important que l'approbation de toute organisation. La capacité humaine de penser, de questionner et de choisir est plus importante que l'obéissance aveugle. S'il existe un Dieu, et je crois qu'il existe, même si j'ai une compréhension très différente de lui maintenant, ce n'est pas un Dieu qui exige que les parents laissent mourir leurs enfants à cause d'interprétations humaines de textes anciens. C'est un Dieu d'amour, de compassion, de vie. Il pleure quand il voit des enfants mourir inutilement. Il se réjouit quand il voit des personnes choisir la vie au-dessus de la doctrine. Le Dieu que je connais aujourd'hui ne punit pas les mères qui luttent pour la vie de leurs enfants. Il ne condamne pas les personnes qui posent des questions. Il n'exige pas l'obéissance aveugle en échange d'amour. Il comprend que l'amour véritable exige parfois la désobéissance aux règles humaines. Il valorise la vie au-dessus de toute doctrine. Béatrice aurait 47 ans aujourd'hui. Elle aurait pu devenir la vétérinaire qu'elle rêvait d'être. Elle aurait pu se marier avec quelqu'un qui l'aimait vraiment, pas seulement parce qu'elle était une bonne témoin de Jéhovah. Elle aurait pu avoir des enfants qu'elle aurait élevés pour qu'ils pensent par eux-mêmes, pour qu'ils questionnent, pour qu'ils choisissent leur propre chemin. Elle aurait pu vivre une vie pleine, riche, significative. Elle aurait pu contribuer au monde de manière positive. Elle aurait pu être heureuse, vraiment heureuse, pas seulement spirituellement satisfaite. Mais elle n'est pas là. Et c'est une réalité que je porte tous les jours, non pas avec amertume, mais avec détermination. Détermination pour qu'aucune autre Béatrice ne meure inutilement. Détermination pour qu'aucune autre mère ne traverse ce que j'ai traversé. Détermination pour que l'amour l'emporte toujours sur la peur. La vie l'emporte toujours sur la doctrine. L'humanité l'emporte toujours sur l'obéissance aveugle. C'est mon message pour vous, mes chers. Choisissez toujours la vie. Questionnez toujours les doctrines qui exigent des sacrifices cruels. Faites toujours plus confiance à votre amour pour vos enfants qu'à toute interprétation religieuse. Soyez courageux pour poser les questions difficiles, pour défier les autorités qui peuvent se tromper, pour choisir l'humanité au-dessus de la religion quand les deux entrent en conflit. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas combien de réunions vous avez fréquentées, combien d'heures vous avez passé à prêcher ou à quel point vous avez été obéissant à une organisation religieuse. Ce qui compte, c'est combien d'amour vous avez montré, combien de vies vous avez touchées de manière positive, combien vous avez contribué à diminuer la souffrance dans le monde. Et parfois, montrer un amour véritable exige la désobéissance à des règles qui n'ont pas de sens. Parfois, sauver une vie exige de remettre en question des doctrines qui tuent.
Parfois, être véritablement spirituel exige de rejeter des organisations qui se disent représentantes de Dieu, mais agissent de manière contraire à l'amour. C'est la sagesse que la mort de Béatrice m'a enseignée, douloureuse mais nécessaire, tragique mais transformatrice. Et c'est cette sagesse que je veux partager avec vous, dans l'espoir que d'autres familles n'auront pas besoin d'apprendre de la même manière difficile que moi j'ai appris. Mes chers qui m'avaient accompagné jusqu'ici, je sais que cette histoire a été difficile à entendre. Imaginez à quel point il a été difficile de la vivre et à quel point il a été difficile de la porter dans mon cœur toutes ces années. Mais j'ai voulu la partager avec vous parce que je crois profondément que les histoires réelles ont le pouvoir d'ouvrir les yeux des gens, de les faire remettre en question des choses qu'ils ont toujours acceptées sans réfléchir. Si vous connaissez quelqu'un qui fait partie des témoins de Jéhovah ou de toute autre religion très rigide qui décourage les questionnements, veuillez partager cette vidéo. Non pas pour attaquer la foi de cette personne, mais pour montrer qu'il existe une vie en dehors des organisations qui contrôlent par la peur, pour montrer qu'il est possible d'avoir la foi sans renoncer à la capacité de penser. Si vous traversez une situation similaire, si vous êtes pressé de prendre des décisions qui vont à l'encontre de votre conscience, si vous êtes isolé d'amis et de membres de votre famille qui ne partagent pas vos croyances, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des personnes qui comprennent, qui ont traversé des situations similaires et qui peuvent aider. Je n'ai plus peur d'en parler. Je n'ai plus peur d'être jugé, d'être critiqué, d'être appelé apostate ou ennemi de Dieu. J'ai 67 ans et j'ai appris que l'opinion des gens est beaucoup moins importante que la vérité. Et la vérité est que les doctrines qui tuent des enfants ne viennent pas d'un Dieu d'amour. Vous m'avez demandé au début si vous me jugeriez après avoir connu mon histoire. Peut-être oui, peut-être non, mais j'espère que vous me jugerez avec compassion en comprenant que j'ai fait ce que je croyais juste à ce moment-là avec les informations limitées que j'avais. J'espère que vous jugerez plus sévèrement le système qui m'a appris à valoriser les doctrines au-dessus de la vie de ma propre fille. Nous avons atteint 180 000 abonnés cette semaine, et cela me remplit d'espoir, parce que cela signifie que notre message va loin. Cela signifie que l'histoire de Béatrice est entendue par des personnes qui ont peut-être besoin de l'entendre. Cela signifie que peut-être d'autres enfants pourront être sauvés parce que leurs mères ont eu le courage de questionner après avoir entendu notre histoire. Si vous avez aimé mon histoire, si tant est qu'on puisse parler d'aimer une tragédie, veuillez laisser un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Cela montre que ma douleur n'a pas été vaine, que la mort de Béatrice peut encore sauver d'autres enfants. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez. Cela me réchauffe le cœur de savoir que je ne parle pas seul. Et si vous connaissez d'autres histoires similaires, d'autres personnes qui ont perdu des êtres chers à cause de doctrines religieuses extrémistes, racontez-le-moi dans les commentaires. Nous allons créer un réseau de soutien, une communauté de personnes qui choisissent la vie au-dessus de la doctrine, qui choisissent l'amour au-dessus de la peur. Avant de vous dire au revoir, je veux laisser un message spécial aux mères qui m'écoutent. Faites confiance à votre instinct maternel. Si vous sentez que quelque chose ne va pas avec vos enfants, cherchez de l'aide. Ne laissez aucune religion, aucun mari, aucune organisation, aucune autorité vous empêcher de protéger vos enfants. Vous êtes les mères. Vous avez porté ces enfants dans votre ventre. Vous les connaissez mieux que tout ancien, tout leader religieux, toute doctrine. Vous savez quand quelque chose ne va pas. Faites confiance à cette sagesse maternelle que Dieu a mise en vous. La vie est sacrée. La vie de vos enfants est plus importante que n'importe quoi. Plus importante que l'approbation d'une congrégation, plus importante que l'acceptation d'une organisation, plus importante que toute promesse de vie éternelle. Ne commettez pas l'erreur que j'ai commise. Ne laissez pas votre foi se transformer en une cécité qui tue. Choisissez toujours la vie. Questionnez toujours les doctrines qui exigent des sacrifices cruels. Soyez courageuse pour défier les autorités qui peuvent se tromper. Soyez rebelle quand la rébellion signifie sauver la vie de vos enfants. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de m'avoir permis de partager l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Merci de me donner la force de continuer à aider d'autres personnes à travers l'expérience que Béatrice et moi avons vécue. Que Dieu, le vrai Dieu,
le Dieu de l'amour et de la vie, vous bénisse tous. Que vous n'ayez jamais à traverser ce que j'ai traversé. Que vous choisissiez toujours la vie au-dessus de la doctrine, l'amour au-dessus de la peur, l'humanité au-dessus de l'obéissance aveugle. À la prochaine histoire, mes chers. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et rappelez-vous toujours, la vie est le cadeau le plus précieux que nous ayons. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Un baiser sur le cœur à vous tous. Mamie Magda vous dit au revoir, mais n'oublie jamais que chaque vie sauvée est une victoire contre les systèmes qui tuent au nom de Dieu. La vie l'emporte toujours, l'amour l'emporte toujours, et tant que j'aurai la force, je continuerai à me battre pour que d'autres Béatrices ne meurent pas inutilement. À bientôt, mes chers, à bientôt.